tu as juste eu un accident de voiture. Cela a cependant suscité l'attention du monde entier. L'armée de Huaxia a encerclé tout l'hôpital en plusieurs couches. Les États-Unis ont même mis une prime de 10 milliards de dollars pour te tuer. Tout cela à cause de la lame nano que tu as développée à la volée dans tes derniers instants. Elle a directement coupé le porte-avions américain lors de l'opération Guqin en mer de Chine du Sud. À ce moment-là, toi qui es allongé sur un lit d'hôpital, tu commences à avoir une légère conscience. Il y a une sorte de lenteur comme si tu avais été injecté avec un anesthésiant. Et la sensation de douleur perdue. Il y a à peine une demi-heure, tu étais en train de te rendre à ta soutenance de thèse quand l'accident s'est produit. C'est tellement dommage. C'est un doctorant d'une grande université nationale. Il faut mourir si jeune. Fais de ton mieux et laisse le destin décider. Même si on te sauve, ce sera difficile. Ne renonce pas. Chaque tentative que nous faisons, il est possible que cela sauve une vie. Le médecin aux lames nano a un regard clair. Mais il ne peut cacher sa fatigue et la sueur sur son front alors qu'il fait de son mieux pour sauver des vies. Tu sens que tout ton corps devient de plus en plus froid. C'est comme si tu pouvais clairement sentir ta vitalité s'échapper. Mais tu ne veux pas mourir. Tu n'es pas prêt à être le vieux chien de ton mentor pendant plusieurs années. Travaillant dur, te levant tôt et te couchant tard. Tu as réussi à publier plusieurs articles dans des revues. Mais tu es tombé ce jour-là, le jour de ta remise de diplôme. Abandonne, directeur Liu, les efforts de sauvetage ont échoué. Tais-toi. Je pense que je peux encore être sauvé. Tu as même senti ton point de vue se détacher de ton corps. Tu regardes d'en haut, voyant que l'assistant et l'infirmière ont déjà abandonné. Seul le chirurgien principal continue de faire son devoir en essayant de sauver. Ton corps ne peut cependant pas réagir. Tu maudis le destin avec colère. Comme si tu avais déjà été condamné à mort. Mais, le désir de survie intense a déjà déclenché les conditions d'activation du système. Le système de recherche scientifique à la vie ou à la mort est maintenant activé. Ton cœur tremble, le système canin arrive enfin à ce moment-là. Pour faire de la recherche, il faut que j'aie cette vie. Haute Liu. Durée de vie de 8 heures. Récompense pour débutants, temps de réveil de 2 heures le jour même. Récompense obtenue, document de la bibliothèque de l'Université nationale. Récompense obtenue, capacité de recherche de niveau Shangjiang Scholar. Récompense obtenue, projet de recherche NanoBlad. Après avoir terminé le projet de recherche et l'avoir publié, vous obtiendrez une augmentation de durée de vie correspondante. Bien qu'il n'y ait que 8 heures, tu es quand même très excité. Puisque je peux offrir 8 heures. Cela signifie peut-être 80 heures. 800 heures, voire plus. Et en complétant les missions du système, vous pouvez obtenir une augmentation de durée de vie. Mais j'ai seulement une durée de vie totale de 8 heures. Et c'est à cause d'un accident de voiture. Étudier les symptômes de saignement interne. Bien que j'ai obtenu ce qu'on appelle la capacité de recherche de Shangjiang Scholar. Mais la NanoBlad est une technologie qui existe seulement dans les romans. Système, es-tu sérieux? Y a-t-il vraiment des gens qui peuvent, en quelques heures, simuler uniquement par la force de l'esprit et réussir? Je n'ai jamais fait de recherche auparavant. Ce type de recherche. Je ne peux même pas dire que j'ai une compréhension approfondie. Si tu veux me tuer, sois plus direct. Pourquoi tourner autour du pot? Je vais encore endurer 8 heures de torture. Le laboratoire de niveau Shangjiang a été lancé. L'hôte peut matérialiser toutes les informations nécessaires sur les produits. Une fois que l'hôte entre dans la période de sommeil obligatoire, le laboratoire se fermera automatiquement. Temps de réveil actuel, 2, 59, 59. Ton corps se matérialise directement dans une histoire de recherche. À l'intérieur, et en parfait état, les bras et les jambes peuvent bouger. Sans aucune hésitation, tu t'es jeté sur la table de recherche. Des résultats doivent être obtenus dans les 3 heures. Non. Cela doit être 2 heures et 30 minutes. Dans la demi-heure restante, tu dois réveiller ton corps. Et tu dois transmettre tes résultats pour validation. On peut dire qu'il faut gagner chaque seconde. Pas une seconde ne doit être gaspillée. Peu importe à quel point les exigences du système sont absurdes. Mais il y a tout de même un peu d'espoir. Tu ne veux pas mourir et tu ne veux pas manquer une occasion si rare. Alors, mets ta vie dans la recherche. Mon pote, c'est ce pourquoi tu es fait dans cette vie. Tu commences alors à fouiller tous les articles sur les matériaux nanométriques. Et cela doit être fait à une vitesse fulgurante. Filtrer pour trouver ce dont tu as besoin. Pour t'aider à compléter ta recherche. Heureusement, l'Université nationale a en effet des ressources mondiales. Les meilleurs laboratoires de recherche en nanotechnologie. La bibliothèque que tu as accès peut rapidement te fournir de nombreux articles de recherche. Dans la salle d'opération, la chirurgienne Liu Ruiyan a un visage grave. En tant que nouvelle étoile montante dans le domaine des urgences médicales, elle a reçu tant de prix nationaux et internationaux qu'elle en est accablée. Mais cette fois, la scène est sombre. Une vie n'a pas pu être sauvée. Les autres médecins et infirmières dans la salle d'opération sont déjà tombés dans le silence. Ils savent que Liu Ruiyan a donné tout ce qu'elle avait. La situation de Liu est vraiment trop complexe. Directeur, regardez vite. L'infirmière a soudain écarquillé les yeux en regardant l'instrument de détection. La réanimation a déclaré le décès. Les données sont déjà à 0 depuis 3 minutes. La machine a soudainement redémarré. Liu Ruiyan a eu un éclat dans les yeux, habituellement si froid. Son expression est devenue difficilement contenue, excitée. Le patient a retrouvé son rythme cardiaque et ses signes vitaux. Les ondes cérébrales du patient fluctuent fréquemment et de manière anormale. Un miracle.
C'est la volonté de survie du patient qui a créé le miracle. Je le savais. L'infirmière a dit à haute voix. Mais la situation reste dangereuse, il faut réagir immédiatement. Liu Ruiyan semblait être revenue à elle-même. Lors de sa première opération. Mais elle s'est forcée à rester calme. C'est son professionnalisme. Elle ne permettrait jamais que cela soit à cause de son problème que le patient meure. Tout le monde dans la salle d'opération retient son souffle autant que possible. Pour apaiser les blessures sur ton corps. Quelle sorte de volonté et de désir de survie peut permettre au patient d'être réanimé 3 minutes après l'arrêt du cœur. Pour le reste, cela dépend du patient lui-même. Liu Ruiyan prit une profonde inspiration et se concentra. Après la suture, elle observa attentivement les variations des données, même sans oser respirer fort. De peur qu'une erreur ne provoque un changement chez lui. Directeur. Le patient est réveillé. Zhang Yan se tenait à l'extérieur de la salle d'opération, anxieuse et perdue. Il n'y a pas longtemps, vous étiez encore au téléphone. Convenant d'aller ensemble à la soutenance de diplôme. Ce seigneur l'a beaucoup aidé habituellement. Elle a toujours eu une bonne opinion de lui, avec une certaine admiration. Un malheur soudain a fait chavirer son cœur. Tout était retenu dans la salle d'opération. 10 minutes auparavant, le médecin avait déjà émis un avis de danger de mort. En y pensant, ses yeux s'embuaient de larmes. La vie de mon frère aîné est si dure. Il vient clairement d'un orphelinat. Pourtant, il a réussi à entrer à l'université nationale grâce à ses propres efforts. Et il a même été recommandé pour devenir doctorant. On dit que l'école se préparait à le garder. Mais en un clin d'œil, il a eu un accident de voiture et a été diagnostiqué. Il a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas en phase terminale. Le destin s'acharne sur les malheureux. Pourquoi la vie de mon frère aîné lui est-elle si dure? À ce moment-là, la porte de la salle d'opération s'est soudainement ouverte. Puis-je savoir qui est Zhang Yan? Le médecin avait une expression sérieuse, mais son regard se posa sur Zhang Yan. C'est moi. Comment va mon frère aîné? Le médecin secoua la tête d'un air grave. Son état est très critique en ce moment. Bien qu'il ait été sauvé, il est toujours en danger. Le patient est maintenant réveillé et il veut te voir. Zhang Yan eut un frisson dans son cœur. Avant de mourir, le seul à qui le grand frère pouvait encore parler, c'était moi. Est-ce que c'est le dernier souhait de l'aîné? Elle sent ses épaules lourdes. Elle ne sait pas si elle peut le supporter. Mais quoi qu'il en soit, elle doit le faire. En entrant dans la salle d'opération, l'odeur de désinfectant est piquante. Rien ne peut cacher l'odeur de sang. Liu est allongé sur le lit d'hôpital, le visage pâle. Seul le léger mouvement de sa poitrine prouve qu'il est encore en vie. Le nez de Zhang Yan lui piqua, et ses larmes coulèrent à flot. Tu es là. Tu ouvres difficilement les yeux et tes mains. Tremblant, tu saisis la main de Zhang Yan. À ce moment-là, elle sent que chaque partie de son corps lui fait mal. C'est comme si ses os étaient brisés un par un. C'est aussi comme si 10 000 fourmis la mordaient, c'est insupportable. En voyant Zhang Yan, un sourire éclaire immédiatement ton visage. Tu sais que ton temps est limité et que tu dois agir rapidement. C'est seulement ainsi que le système du chien peut prolonger sa vie. Seul Zhang Yan peut t'aider. Frère aîné, as-tu encore quelque chose à dire? Dis-moi, je t'aiderai à accomplir cela. Zhang Yan dit en réprimant ses larmes. Les médecins et les infirmières dans la salle d'opération ressentent une vague d'émotion. Est-ce le dernier adieu de la vie? Va chercher mon ordinateur, je veux faire de la recherche. Tu serres les dents et tu as craché les mots. Puis tu respires profondément. Chaque mot semble avoir épuisé ton énergie. Non. D'abord, tu dois bien te reposer et guérir. Nous aurons tout le temps pour la recherche plus tard. Zhang Yan secoue rapidement la tête, ses larmes coulent encore plus. C'est vrai. Tu ne peux continuer la recherche que si tu es en vie. Maintenant, même parler vous demande un effort, et le moindre mouvement vous cause une douleur atroce. Tu dois d'abord t'assurer que tu es en bonne santé. Les yeux calmes de Liu Ruiyan montrent aussi une légère agitation. Elle est habituée à la vie et à la mort, et seule la réussite de l'opération peut susciter ses émotions. La réussite de l'opération peut susciter ses émotions. En te regardant en ce moment, elle a l'impression d'avoir été frappée. La surface calme du lac finit par provoquer une légère ondulation. Il y a trop peu de personnes capables de se concentrer autant sur la recherche. Dans cet état, elle pense encore à la recherche. Elle pense à ses réalisations académiques. Dans le monde académique actuel, de telles personnes sont trop rares. Le ciel jalouse les talents. Un mot est apparu dans son esprit. Tu réprimes la douleur et hoches doucement la tête. Je connais mon propre corps. J'ai peur que mon temps soit compté. Mais mourir de cette manière n'est pas ce que je souhaite. Ce projet est très important. Nous, chercheurs, devrions mourir sur le chemin de la recherche. Pour le pays, donner notre dernier souffle. Bien que mes paroles soient hachées et que ma diction ne soit pas très claire. Elles sont pourtant pleines de force et de détermination. Ton regard est sincère, mais au fond, tu as envie de frapper. Chaque mot de plus fait perdre quelques secondes. Si ça ne sort pas bientôt, sa vie est en danger. Cela. Zhang Yan était également perdu et se tourna rapidement vers le médecin traitant. Va lui chercher, sinon il ne fera que regretter de ne pas l'avoir. Liu Ruiyan te regarde. Elle comprend ce sentiment. C'est le dernier respect pour ceux qui se consacrent à la recherche scientifique. Elle ne croit pas en toi en ce moment. Que peux-tu vraiment accomplir d'extraordinaire? Perdre tant de sang que la moitié de ton sang ne t'appartient plus. Le cancer du pancréas combiné à la douleur d'un accident de voiture. Même si l'anesthésie échoue. Le fait de pouvoir parler en étant conscient est déjà un miracle. Comme tu l'as dit toi-même. Considère cela comme l'accomplissement de ton dernier souhait. À ce stade,
Qu'est-ce qui pourrait encore le décevoir? En entendant ces mots, Zhang Yan se retourna immédiatement et s'en alla. Une fois sortie de la salle d'opération, elle éclata enfin en sanglots. Dans la salle d'opération, elle ne peut pas influencer son aîné, c'est seulement maintenant qu'elle ose se libérer. Son aîné est trop malheureux, il ne faut absolument pas qu'il parte avec des regrets. Elle a rapidement pris l'ordinateur et est revenue. Aide-moi à me lever, je peux encore travailler. Tu refuses d'écouter les objections et insistes pour te lever. Rien qu'un léger mouvement te fait déjà grimacer de douleur. Des gouttes de sueur tombent une à une de ton front. Mais ton regard est déterminé. C'est clairement un comportement extrêmement dangereux. Mais les médecins et les infirmières présents ont déjà fermé la bouche. Pour une personne ayant de tels idéaux élevés, qui se détache des goûts vulgaires, se taire est le plus grand respect qu'on puisse lui montrer. Heureusement, dans le laboratoire de niveau des chercheurs du Yangtze, tous les exercices ont déjà été complétés. Et il y a suffisamment de données et des progrès rapides en matière de capacité de recherche pour aider. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de former dans son esprit. Les données sont transférées sur l'ordinateur. Et ce processus ne peut être réalisé qu'avec tes deux mains. Plus précisément, ce sont deux doigts. Parce que les autres doigts sont déjà trop douloureux pour bouger. Seuls les deux index peuvent être complètement contrôlés par l'UU. Tu tapes un mot à la fois avec un doigt. La salle d'opération est complètement silencieuse, seulement le léger bruit des sanglots de Zhang Yan. Cette scène inspire un profond respect aux médecins et aux infirmières. Ils ne savent pas ce que tu es en train d'écrire. Même si tu écris que 1 + 1 = 2, cela vaut cet respect. Pour toi, à ce moment-là, c'est déjà. La douleur est telle que ta vue devient floue. Tes yeux sont remplis de vaisseaux sanguins. Même respirer provoque une douleur lancinante dans les organes. Système, fais en sorte que je survive. Un plan de conception de nanolames pour un système complet se forme progressivement sur ton ordinateur. À ce moment-là, Zhang Yan a déjà prêté attention. Elle écarquille les yeux, le visage plein d'incrédulité. On dirait que c'est vraiment le cas. Frère Lu a vraiment réussi. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ces lames volantes en nanomètres? Comment cela ressemble-t-il à une arme spéciale? Frère Lu, tu n'es pas en mathématiques? Au moment où elle a vu ce nom, Zhang Yan a déjà conclu que le cerveau de son frère avait déjà des hallucinations. Un étudiant en mathématiques a osé changer de domaine et s'est retrouvé dans le domaine des armes. Et en plus, il y a du nanomatériau. Comprends-tu ce que sont les nanomatériaux? Il n'est pas rare de voir des gens changer de domaine pour la recherche. Mais en général, c'est lié à leur spécialité. Une inspiration qui surgit par inadvertance et qui nécessite un long processus d'accumulation. Ou as-tu déjà vu quelqu'un apparaître dans un autre domaine de nulle part? C'est juste que c'est ton dernier souhait. À ce moment-là, elle ne pourrait absolument pas interrompre. Les médecins et les infirmières à côté ne comprenaient encore moins ces lignes de données et les conditions de fabrication des lames volantes en nanomètres. Mais personne ne prend au sérieux quelque chose créé par une conscience qui pourrait être floue. Ne pas prendre au sérieux ce que les personnes désordonnées produisent. Émotion ou pas, la recherche scientifique ne se base pas sur l'émotion. Ce ne sont que des chiffres froids et des mécanismes. Même une erreur d'un chiffre ou d'un point décimal peut entraîner un échec total. Lorsque tu tapes la dernière lettre, tu as vraiment l'impression que ta conscience va être arrachée. Tes lèvres sont mordues jusqu'au sang pour rester éveillé. Félicitations, l'hôte a terminé l'auto-validation des données. La validation de l'analyse de faisabilité a été approuvée. Un sourire apparaît sur ton visage. Enfin terminé, sans erreur. Mais juste après, une ligne de texte du système. Fiche ton sourire sur ton visage. Veuillez produire des résultats de faisabilité ou publier un article qui sera validé comme pratique. Après la validation des résultats, l'hôte recevra une récompense de longévité. Si le système était physique, je voudrais le sortir et le frapper. Tu aimes donc t'en prendre aux gens honnêtes? Temps restant d'éveil, 9 minutes 58 secondes. Il ne me reste plus que 10 minutes de lucidité. Il me reste 5 heures et 10 minutes à vivre. Cela signifie que même s'il reste 5 heures à vivre, il ne reste qu'à laisser faire le destin. Les articles des revues de premier plan sont généralement examinés par des grands noms du milieu académique. Mais ces grands noms n'ont pas tant de temps pour lire vos manuscrits à tout moment. Avec un peu de chance, les résultats peuvent sortir en quelques jours. Avec moins de chance, cela peut prendre 10 jours ou même 2 semaines. De plus, de nombreuses revues adoptent un système de double évaluation. Ne parlons même pas de 2 grands noms évaluant simultanément, pour accélérer votre passage par le canal vert. Même dans le meilleur des cas, cela prendrait quelques jours, et ce n'est qu'après. À ce moment-là, on peut s'imaginer avoir déjà des cheveux. Vous vous rappelez soudain d'un endroit. Le laboratoire de nanotechnologie de l'Université nationale. C'est l'un des meilleurs laboratoires de nanotechnologie au monde. S'il était possible d'être ici, il y aurait encore une chance. Mais Zhang Yan peut-elle vraiment soumettre son analyse de faisabilité, ainsi que son rapport et son modèle de simulation de données? Les gens vont-ils vraiment y prêter attention? Vous savez juste que cela pourrait être votre dernière chance. S'il te plaît, aide-moi à soumettre le laboratoire de recherche en nanotechnologie de l'Université nationale. Tu regardes Zhang Yan remettre sérieusement l'ordinateur. Elle le remet entre les mains de Zhang Yan. Ce n'est pas un résultat de recherche, c'est ta vie. En voyant Zhang Yan hocher la tête dans la panique, elle semble ne pas encore réaliser l'importance de ce document. Tu te sens soudainement inquiet pour l'importance de la remise. Tu essaies de te lever mais cela provoque une forte toux. La douleur causée par la blessure te fait presque perdre connaissance.
Tu serres les dents et agrippes fermement la main de Zhang Yan. S'il te plaît, petite sœur. Tu as utilisé toutes tes forces pour le dire. Puis tu t'effondres droit sur le lit d'hôpital. Zhang Yan a le visage pâle, sans couleur, perdu et désorienté. Elle sent le carnet lourd dans sa main. Elle reprend soudainement ses esprits. C'est le dernier souhait de l'érudit Lu, elle doit l'accomplir. Zhang Yan tenait l'ordinateur comme si elle tenait la chose la plus importante de sa vie. La chose la plus importante dans la vie. Elle se précipita rapidement dehors. Elle devait retourner à l'université nationale, elle devait aller au laboratoire de nanotechnologie. C'est tout ce que possède le frère Lu. Vite, sauvez-le. Le patient s'est évanoui. Liu Ruyan ordonna rapidement à tous les médecins et infirmières de se mettre en action. En ce moment, tu n'as en fait pas encore perdu conscience. Le temps de lucidité restant est encore. Le compte à rebours de la dernière minute. Mais ton corps ne peut plus te soutenir pour ouvrir les yeux. Je ne veux pas m'évanouir, je peux encore tenir. Tu regardes le compte à rebours, les yeux grands ouverts. 10 et 8. Zhang Yan, tu dois y arriver. Puis, elle perdit complètement le contrôle et sa conscience. Dans ton esprit, l'horloge de la vie aussi. Il ne reste que 5 dernières heures. L'équipe de médecins et d'infirmières dirigée par Liu Ruyan a déjà. De nouveau, elle est entrée dans la phase de sauvetage pour toi. Masque à oxygène, divers tubes de médicaments, y compris. Les instruments de détection, etc., sont complètement ouverts. À ce moment-là, Zhang Yan tenait déjà son ordinateur portable. Elle a pris un taxi en direction de l'université nationale. Frère Lu, tu dois tenir bon, la réunion de compte de QI. Zhang Yan, en pleurant, tenait son ordinateur portable et les larmes coulaient. Enfin, après seulement 30 minutes, Zhang Yan courait devant la porte du laboratoire de nanotechnologie. Avant même qu'elle ne puisse voir ce qui se passait à la porte. Plusieurs hommes en noir lui bloquèrent immédiatement le chemin. Aujourd'hui, nous ne recevons aucun étranger ici, veuillez partir immédiatement. La silhouette grande et imposante dégageait un sentiment d'oppression, avec un ton avertissant. Non, je dois aller au laboratoire de nanotechnologie maintenant. J'ai des résultats de recherche importants. Si tu ne pars pas, je vais devoir être impoli avec toi. L'homme en noir, les sourcils froncés, dit d'un ton désagréable. C'est le dernier résultat de mon frère aîné. Personne ne peut m'arrêter. L'homme en noir a interrompu sans ménagement Zhang Yan. Les autres se sont immédiatement préparés à agir contre Zhang Yan. Attendez une minute. À ce moment-là, soudain un bruit a stoppé l'action de se montrer. Que veux-tu dire par le dernier résultat de la recherche de ton frère aîné? Un vieil homme aux cheveux blancs s'approchait avec une grande impression d'oppression vers Zhang Yan. Mon frère aîné est sur le point de mourir. C'est son dernier résultat et son dernier souhait. Je dois absolument le remettre au laboratoire de nanotechnologie. L'homme âgé se détendit et lui témoigna du respect. Pour une personne qui se consacre entièrement à la recherche. Même lui doit lui accorder un certain respect. Ouvrez-le pour que je puisse voir. Dit l'homme âgé. Zhang Yan hésita un instant. Mais elle pouvait voir que l'homme avait le dernier mot ici. Elle se décida alors et ouvrit le carnet. L'âme nano. Le vieil homme avait d'abord une expression soignée. Mais immédiatement après, son expression est devenue sérieuse. Il a commencé à froncer les sourcils de plus en plus. Zhang Yan était également très anxieuse. Elle ne savait pas si cet article de son frère aîné lui contenait beaucoup d'erreurs ou n'était tout simplement pas fiable. Mais elle devait prendre son courage à deux mains pour le remettre. Même si elle devait se faire gronder, elle l'acceptait. En fait, elle était déjà prête à être réprimandée à tout moment. Appelez-moi immédiatement ces vieux bonhommes. Le vieil homme a soudain levé la tête et a murmuré à l'homme en noir derrière lui. Zhang Yan était perplexe, que voulait-il dire? Elle a vu que l'expression du vieil homme était teintée de excitation alors qu'il saisissait l'épaule de Zhang Yan. Dis-moi vite qui est ton frère aîné. Où est-il en ce moment? Zhang Yan était complètement stupéfaite. L'expression de ce vieil homme ne semblait pas être celle d'un imposteur. Est-ce que mon frère aîné est vraiment dans une impasse? A-t-il créé quelque chose de très différent? Une chose vraiment remarquable? Mon frère aîné s'appelle Liu. Il est actuellement à l'hôpital. En disant cela, les yeux de Zhang Yan ne pouvaient s'empêcher de laisser transparaître une lueur de tristesse. Cela pourrait être l'œuvre ultime de mon frère aîné. À l'hôpital. Il a eu un accident de voiture, sa vie est en danger, et il ne tiendra probablement pas longtemps. C'est ce qu'il a écrit en supportant la douleur. En disant cela, des larmes ont commencé à couler sur les joues de Zhang Yan. Le vieil homme a pris une profonde inspiration. Sans parler du cancer du pancréas à un stade avancé. Rien que cet accident a pu faire en sorte que Zhang Yan se comporte de cette manière, ce n'est pas simple. Et tu lui inspires également du respect. Ceci est un pur chercheur scientifique. Cet homme risque de ne pas vivre longtemps. Même arrivé à ce point-là, il n'a même pas abandonné ses résultats de recherche. Même en danger de mort, il pense encore à la validation de ses recherches académiques. C'est vraiment rare. Mais après tout, il n'est pas un professionnel. Il a juste un instinct en voyant les théories exposées. Il sent que cette chose a une grande utilité. Si cela peut vraiment être fabriqué, alors cela serait absolument un matériau révolutionnaire. Suffisant pour faire entrer toute la technologie nanométrique dans un état d'innovation. Et même faire en sorte que toute la communauté nanométrique de la Chine, la technologie soit largement en avance sur le reste du monde. Non seulement elle a dépassé n'importe quel pays, mais elle a aussi brisé toutes les barrières technologiques. Une nouvelle muraille de protection a également été construite. C'est pourquoi il a immédiatement appelé le laboratoire de nanotechnologie.
Ces professeurs de recherche de haut niveau. Rapidement, l'homme en noir a appelé quelques vieux. Ces personnes sont tous des professeurs de premier plan du laboratoire de nanotechnologie. Vieux Sun, pourquoi m'avez-vous appelé si précipitamment en ce moment crucial? Pourquoi nous avez-vous appelé si rapidement? Le chef s'appelle Liang Cheng, il est le responsable de ce laboratoire de nanotechnologie. Le responsable fronce les sourcils, visiblement mécontent. S'il n'était pas gêné par l'identité de ce vieil homme. Il avait tellement envie de jurer à cause de cette identité. Regarde vite. C'est un membre de votre laboratoire. Le vieil homme se souvint soudain qu'il ne savait même pas quelle était l'identité de son frère aîné Zhang Yan. Zhang Yan secoua rapidement la tête, mon frère aîné. Lui n'est pas du laboratoire de nanotechnologie. Il est doctorant en mathématiques. C'est le résultat de ses recherches qu'il a rédigées après son accident. Ce n'est pas du laboratoire de nanotechnologie. Le vieil homme est un peu abasourdi, il avait instinctivement pris Liu pour un membre du laboratoire de nanotechnologie. C'est pourquoi il était si agité. Rien qu'avec cette phrase, son cœur s'est refroidi de moitié. C'est n'importe quoi. Liang Cheng ne put s'empêcher de s'écrier avec colère. Interrompre ses progrès de recherche pour ça, c'est incroyable. C'est pour venir voir une telle chose. Déjà mécontent, son visage était encore plus sombre à ce moment-là. Je respecte beaucoup un chercheur comme ça. Mais il est du département de mathématiques où il a écrit ça à la va-vite. Tu sais, chaque domaine est comme une montagne. Il y a un énorme écart entre les domaines appliqués et la théorie pure. Les domaines présentent de grandes différences. Tu devrais reprendre ce résultat de recherche. Liang Cheng a déjà été très impoli. S'il n'avait pas entendu que tu étais presque mort, il aurait vraiment commencé à crier. Regarde les gens qui le suivent, tu comprendras. Quiconque peut créer un laboratoire de recherche indépendant est un tyran dans son laboratoire. Il a le dernier mot dans son domaine. Sans parler de quelqu'un comme lui qui peut être dans une université nationale, ou dans l'un des laboratoires prestigieux d'une université nationale. D'une part, c'est par respect pour le vieux Sun, et d'autre part à cause de ton attitude. Mais il ne peut pas se permettre de perdre son temps sur quelqu'un d'inconnu et interdisciplinaire. Le vieux Sun a également secoué la tête avec regret. J'étais aussi trop impatient. Mais c'est vraiment mon frère aîné qui endure une énorme. Chaque mot a été tapé lettre par lettre malgré la douleur. Et c'était aussi sa dernière volonté. Zhang Yan était perdue, les larmes coulant à flot. En pleurant, elle a dit. Peu importe ce que sont les résultats de mon frère aîné. Si je ne peux même pas réaliser ton souhait, alors je suis vraiment inutile. En voyant la fille si pitoyable debout là. Et en plus, il était accompagné du fruit ultime du travail d'un chercheur. Le vieux Sun a immédiatement fléchi. Tout à l'heure, il a jeté un coup d'œil à ces théories qui sont effectivement très attrayantes. Vieux Liang, pourquoi ne pas jeter un œil? Je pense que certaines de ces théories valent vraiment la peine d'être reconnues. Le vieux Sun a dit en réfléchissant. Liang Cheng, fronçant les sourcils, s'est un peu détendu. Je ne sais pas si c'est une illusion. Mais Zhang Yan a l'impression de le voir soupirer. Quoi qu'il en soit, si ce que j'écris n'est pas de la merde, je le mettrai quand même à la porte. Le visage de Monsieur Sun s'illumina, il sait quel tempérament a Liang Cheng. Cela a pu amener Liang Cheng à dire ces mots. Il est évident que le souhait exprimé tout à l'heure l'a touché. Ce vieux bonhomme qui ne pense qu'à la recherche. Rapidement, Liang Cheng a ouvert ton ordinateur. Et il a commencé à consulter ce document de recherche. La théorie des nanolames n'est pas erronée en soi. L'analyse du rapport de faisabilité est plutôt intéressante. Il a même envisagé toutes les possibilités. Ceci est un bon mémoire. Il pensait à l'origine que tout allait se terminer ici. Mais en regardant, il a vu qu'il restait encore des dizaines de pages. La thèse n'est qu'une partie, juste un amuse-bouche. Mais rien qu'avec l'article, il a ressenti que tes bases solides. Il ne peut absolument rien y reprocher. Il a même eu l'impression que ce n'est pas un travail d'étudiant. Le département de mathématiques fait secrètement des recherches sur les nanotechnologies. C'est rare d'avoir des bases aussi excellentes. C'est vraiment exceptionnel. Mais ensuite, il y a la discussion des résultats de la production. Il ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Cet étudiant est trop impatient. Il faut valider étape par étape, de la théorie au résultat. Mais en pensant que tu es en danger, on ne sait même pas si tu es encore en vie. Il a de nouveau mis cette idée de côté. Ils n'ont effectivement plus de temps, il faut donc se dépêcher un peu. Il a déjà réfléchi. Même si les explications de la production ultérieure ont de grandes lacunes. Il peut aussi ne pas le montrer. Essayer de permettre à ce chercheur qu'il n'a jamais rencontré de pouvoir reposer en paix. On peut même le complimenter du point de vue de l'article. Ses assistants étudiants et chercheurs derrière lui. Si des gens comme ça savaient ce qu'ils pensent, ils seraient probablement tous ébahis. Leur professeur, en fait. Il peut aussi avoir un côté aussi doux. Ces données sont parfaites, elles prennent même en compte tout. Les étapes de la production. Cela. Liang Cheng est de plus en plus choqué en regardant. Son exclamation a même attiré les chercheurs à ses côtés. Ils ne peuvent s'empêcher de s'approcher. Puis un groupe de personnes s'est penché sur la table, les yeux écarquillés. Cette scène a laissé le vieux Sun sans voix. Elle a également stupéfié Zhang Yan. Cet article est-il vraiment si impressionnant? À ce moment-là, les sentiments de Liang Cheng ne pouvaient plus être décrits par le choc. C'est lui qui a proposé un plan de production si parfait. C'est le meilleur document qu'il ait jamais vu de sa vie. Il est totalement inimaginable que cela provienne d'une personne gravement malade. C'est écrit par quelqu'un qui endure la douleur de la maladie. Même un article qui a déjà des résultats. Il pourrait y avoir des omissions.
Il y a des aspects qui n'ont pas été pris en compte. Il faut constamment ajuster et modifier. Si tu savais ce que pense Liang Cheng en ce moment, tu n'hésiterais certainement pas à le dire. N'est-ce pas une évidence? C'est une question de vie ou de mort, oserait-on se tromper? En complétant les étapes ci-dessus, on peut obtenir une lame nanométrique. Après avoir lu l'article, tout le personnel du laboratoire de nanotechnologie est tombé dans un silence prolongé. Cela fait longtemps dans le domaine des nanotechnologies. Aucun produit révolutionnaire n'est apparu. On peut dire qu'il y a beaucoup de concentration sur la phase théorique maintenant. Il y a peu de choses au niveau des applications de base. Parce que cela nécessite une manipulation pratique pour être réalisée. Cette chose nécessite complètement des humains. Il faut passer beaucoup de temps à étudier et à essayer. La plupart du temps, ce secteur est ennuyeux et inutile. Ils ont du mal à croire. Cet article est irréprochable. De la théorie de la démonstration à la production des résultats. C'est incroyable que cela ait été réalisé par une seule personne. Que est-ce que cela signifie? Cela prouve que ce gars est un génie. Cet article est-il vraiment utile? Le vieux Sun ne pouvait plus supporter cela en premier. C'est aussi la personne la plus qualifiée pour oser les interrompre. Selon son explication théorique, il n'y a absolument aucun problème. Liang Cheng a également dit avec beaucoup d'excitation. Comment cet enfant peut-il aller à l'école de mathématiques? C'est clairement un gâchis de talent. Il devrait venir dans notre laboratoire de nanotechnologie. Liang Cheng murmura qu'il aimerait te trouver maintenant. Mais à la seconde suivante, il se réveilla brusquement. Il ne put s'empêcher de soupirer que le ciel jalouse les talents. Il a serré le poing avec force. Zhang Yan avait déjà les yeux écarquillés. Le papier de l'érudit lui est en fait réalisable. Bien qu'elle ne comprenne pas très bien. Elle a néanmoins des contributions au laboratoire de recherche sur les nanomatériaux. C'est quelqu'un qui figure sur la liste des anciens élèves de l'école. Elle a dégluti sans raison à ce moment-là. Elle se sentait un peu coupable. Que faire si cela ne fonctionne pas? Peut-on le fabriquer? Le vieux Sun a directement brisé ses doutes et a demandé. On peut le fabriquer. Et le laboratoire a actuellement les conditions nécessaires. La difficulté n'est pas élevée. L'important, ce sont les idées sur les matériaux et la conception des expériences. Liang Cheng hocha la tête. Cela signifie donc que ce dont j'ai besoin, c'est une arme de combat individuelle. Le vieux Sun a saisi le bras de Liang Cheng. Les deux vieux se regardaient avec de grands yeux. Théoriquement, c'est faisable. Mais tu sais aussi que certains articles semblent sans problème. Lors de la vérification empirique, des écarts seront découverts, ce qui est imprévisible. Je m'en fiche. De toute façon, vous ne m'avez rien donné de concret aujourd'hui. Soit je perds sur place et je me fais une raison. Soit je veux cette chose. Il n'y a rien à faire, la théorie ici est vraiment incroyable. On parle de lame volante à l'échelle nanométrique. En réalité, ce qui est fabriqué n'est qu'un fil. Il est même invisible à l'œil nu car il est vraiment trop fin. C'est tout simplement parfait pour un soldat individuel. Léger, pratique et utilisable, c'est l'histoire de Kuishu. Et ce fil de soie peut pourtant facilement trancher les objets. Même certains soi-disant aciers, y compris. De grands navires peuvent être facilement découpés. Quel type d'arme peut rivaliser avec ce niveau? Une fois que cette arme pourra être utilisée, la capacité de combat des soldats chinois pourrait atteindre un niveau divin. Que ce soit pour la défense ou l'utilisation, cela serait trop puissant. C'est tout simplement un indispensable pour les voyages à domicile. D'accord. Tout le monde a mis de côté ce qu'il avait en main. Le projet est vérifié à la vitesse maximale. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir directement. Liang Cheng a donné l'ordre de faire fonctionner tout le laboratoire de nanotechnologie. Tout a commencé à fonctionner rapidement. Ensuite, les rapports sont arrivés de manière ordonnée de partout. Les étapes de conception des expériences étaient en cours. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Plus les choses avançaient correctement, plus l'espoir grandissait. Ce n'était pas seulement le vieux Sun et Zhang Yan. Même la surface apparemment calme de Liang Cheng. Ses joues légèrement gonflées, il marchait sans cesse. Finalement, il ne pouvait plus se contenir et est intervenu personnellement. Même les gardes en noir à la porte ont été contaminés par cette atmosphère tendue, fixant intensément l'extérieur. Même une mouche qui vole ne serait pas tolérée. Il ne comprenait pas, mais savait que c'était important. Personne ne devait être dérangé à ce moment-là. À ce moment-là, un bruit de machine retentit. Dans le laboratoire, un bruit retentit. Y a-t-il encore un problème? Le vieux Sun demanda avec une grande nervosité. Le cœur de Zhang Yan semblait suspendu dans sa gorge. Elle serra les poings très fort. Il faut absolument que ça réussisse. Elle était venue uniquement parce que la dernière demande de Liu était un souhait de mort. C'est pourquoi elle était venue. Et maintenant, elle avait de plus grands espoirs. Elle espérait encore plus que son frère aîné soit reconnu par les autres. Son frère aîné est un génie. Non. Ce bruit d'explosion signifie que l'expérience a réussi. Nous avons déjà obtenu le produit décrit dans son article. Liang Cheng déglutit en regardant le terminal de la machine. Lame volante nanométrique. C'est exact. Lame volante nanométrique. Le vieux Sun inspira brusquement, les yeux rouges, et se précipita. Où est-ce? Je veux voir ça tout de suite. Zhang Yan était si excitée qu'elle a sauté de joie. Son frère aîné a vraiment réussi. Elle n'a pas déçu la demande de son frère aîné. À ce moment-là, elle ne pouvait plus s'exprimer par des mots. Décrire son état d'esprit. La lame nano ne fait qu'un dixième de la taille d'un cheveu. Peux-tu me l'installer maintenant et l'envoyer à l'exercice? C'est la étape la plus importante. Si cela est validé en situation réelle, alors cela
sera une découverte qui choquera l'époque. La lame nano a été envoyée par le vieux Sun à la vitesse maximale. Il a été rapidement envoyé sur le champ de bataille pour les manœuvres. Tout le monde dans le laboratoire attend anxieusement les résultats. Sur la machine de connexion exclusive du vieux Sun, il a directement suivi pour filmer sur le champ de bataille. Obtenir des nouvelles en temps réel. Jusqu'à ce qu'un char arrive en roulant. Puis, le tank a été coupé en deux devant tout le monde. L'expérience a réussi. Le vieux Sun s'est retourné brusquement, excité, pour regarder Zhang Yan. Vite, emmène-moi immédiatement voir Liu. Peu importe sa maladie. Il faut le protéger à tout prix. Zhang Yan s'est immédiatement excité. Les résultats académiques de Monseigneur sont réels. J'ai aidé Monseigneur à le faire. Après avoir entendu les paroles de l'ancien Sun, ses yeux brillaient encore plus. Monseigneur est effectivement gravement blessé et a. Le cancer du pancréas est actuellement dans une situation très dangereuse. Mais elle n'est pas idiote, cette personne devant elle qui raconte des histoires. L'ancien Sun n'est pas quelqu'un de simple à première vue. Capable de faire en sorte que le laboratoire de recherche en nanotechnologie de l'Université nationale, le patron soit si poli, et peut directement utiliser les exercices militaires pour tester le Seigneur Lu. Faire des expériences avec la lame volante nanométrique. On peut voir tout de suite que c'est un grand personnage militaire. Et si cela pouvait vraiment sauver le Seigneur Lu, tes yeux pleins de sincérité sur le lit d'hôpital sont profondément gravés dans son cœur. Pas mal. Ce gars ne peut pas mourir. Il est absolument un génie. Et il aime tant la recherche, le mettre au département de mathématiques. C'est tout simplement du gâchis. Il devrait briller dans le laboratoire de recherche en nanotechnologie. Une fois guéri, je lui ferai immédiatement une demande. Accorder le statut de chercheur-professeur. Même le rigide Liang Cheng. Il n'a pas hésité un instant à tendre une branche d'olivier. En vieillissant, il ressentait qu'il avait des successeurs, qu'il voulait rapidement avoir sous son aile, et en faire son héritier. Une fois que cette nouvelle se répandra, ceux qui voudront s'approprier le talent seront nombreux. Il doit agir rapidement. Zhang Yan était encore plus excité. Les deux grands patrons firent directement une promesse. C'est son frère aîné, elle ressentait aussi une certaine fierté. Juste à l'hôpital de Zhang Cheng, le vieux Sun et Liang Cheng échangèrent un regard. Puis, chacun composa un numéro de téléphone. Au fait, les lames volantes en nanotechnologie, votre laboratoire de recherche doit les produire en masse rapidement. Je veux que tous nos soldats puissent utiliser cette arme individuelle. Allons-y maintenant. Le vieux Sun et Liang Cheng étaient déjà impatients. Une fois que la technologie des lames volantes en nanotechnologie sera divulguée, on ne sait pas quelle agitation cela va provoquer. Deux vieux se précipitent directement avec Zhang Yan. Ils se dirigent vers l'hôpital de Jiansheng. Frère Lu, tu dois tenir bon. Tes résultats académiques ont réussi. Nous sommes venus te sauver. Comme Zhang Yan l'avait deviné. Plusieurs personnalités importantes sont également arrivées à l'entrée de l'hôpital. L'un d'eux s'est rapidement avancé pour serrer la main de l'ancien Sun. Zhang Yan a écarquillé les yeux, n'est-ce pas le directeur de l'hôpital de Jiansheng? Elle est devenue soudainement excitée. Ici, il y a non seulement un expert en soins d'urgence, mais aussi un spécialiste en oncologie. Frère aîné, tu dois absolument attendre. Zhang Yan a rapidement guidé et nous sommes arrivés vite. L'unité de soins intensifs où tu es. Je vous prie de sortir immédiatement. Ici, c'est un hôpital, les patients ont besoin de calme. Que voulez-vous faire avec tout ce bruit? Par coïncidence, elle a croisé Liu Ruiyan qui marchait rapidement de l'extérieur. Docteur Liu, nous ne dérangerons pas. Pourriez-vous nous donner des informations sur cette patient? Il est très important que vous présentiez cela à Sun Lao et aux autres. Le directeur de l'hôpital a également baissé le ton. Liu Ruiyan a jeté un coup d'œil à tout le monde. Elle pouvait voir que ces personnes étaient importantes. Un doute fugace a traversé son esprit. Dans la chambre, il n'y a que Liu, ce patient qui est aussi un orphelin. Pourquoi tant de gens viennent-ils soudainement le voir? Elle n'avait jamais pensé que tes résultats feraient sensation. Parce que c'était trop incroyable. Bien que l'état du patient ne se soit pas détérioré, il reste néanmoins très instable. Un danger soudain peut survenir à tout moment. Je ne vous permettrai pas d'entrer pour rendre visite. Tout le monde peut voir par la fenêtre le visage pâle de toi allongé sur le lit d'hôpital. Seule la légère respiration de ta poitrine montre que tu es encore en vie. Tu es couvert de tubes de la tête aux pieds. Un fruit du travail issu d'une innovation technologique. C'est dans une telle unité de soins intensifs que, né entre les mains d'un érudit. Quelles épreuves a-t-il traversé? Quelle souffrance a-t-il enduré pour écrire ce résultat académique? SN Lo ressent soudainement les larmes aux yeux. Je suis rassuré, la relève est assurée en Chine. À ce moment-là, tu as soudainement eu une convulsion sur le lit. Ensuite, les tubes sur ton corps ont été envahis par un afflux de sang. Les machines de surveillance ont émis un bruit d'explosion. L'infirmière est sortie en courant. La situation du patient s'est soudainement aggravée et il saigne. Liu Ruiyan n'a même pas besoin de lui faire un rappel. Elle a déjà fait un bond dans la chambre. Et à ce moment-là, le directeur de l'hôpital est déjà arrivé avec tous vos dossiers médicaux. Quelle est votre confiance? Après tout, Liu Ruiyan est la médecin traitante. Il ne peut pas vraiment voler la vedette, mais maintenant il doit parler rapidement. L'état de l'UY est très critique. Plusieurs médecins échangèrent un regard, puis secouèrent la tête. La situation est très dangereuse. Personne ne peut garantir que le patient se réanimera après un choc. De plus, Liu Ruiyan est un génie exceptionnel dans le domaine des urgences. Elle ne sera peut-être pas moins compétente que nous.
Le regard de Jin-Yan se posait sur la fenêtre de l'ICU. La fenêtre est couverte d'inquiétude. Frère aîné, tu dois absolument te rétablir. La situation est extrêmement critique en ce moment. Parce que le système t'a donné un total de 8 heures de vie. Je viens déjà de passer 3 heures dessus. Jin-Yan a fait des allers-retours pour vérifier le laboratoire de nanotechnologie. C'est déjà précieux d'avoir utilisé seulement 4 heures. Cela signifie qu'il ne te reste plus que 1 heure dans le compte à rebours. Ton corps est de nouveau entré dans un état critique et extrêmement dangereux. Si tu ne reçois pas d'autres nouvelles, il est très probable que tu meurs ainsi dans le coma. Même pas la dernière chance de te réveiller. La plaie précédemment suturée a de nouveau commencé à suinter du sang. Et il y a aussi une hémorragie interne qui apparaît de nulle part. Cela a encore plus mis Liu Ruyan et tous les médecins et infirmiers dans une situation difficile. Même Liu Ruyan ressent une certaine fatigue en ce moment. Ce patient est à la fois très résistant et très fragile. La complexité de la maladie dépasse même tout ce qu'elle a déjà vécu. C'est la première fois qu'elle ne sait pas par où commencer. Essuyant la sueur, elle recentre à nouveau son regard. Cherchant sans cesse le point de saignement pour t'arrêter le saignement. Félicitations, le projet de recherche NanoLam est terminé. Les résultats peuvent être publiés et réalisés. L'hôte a gagné 3 jours de vie. Veuillez chérir chaque opportunité d'augmentation de vie. Continuez à travailler dur et persévérer. Félicitations, l'hôte a obtenu 3 heures de temps éveillé par jour. La voix du système résonne soudainement dans ton esprit. La conscience engourdie est enfin réveillée de son sommeil. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Tu ressens soudain une joie inattendue d'avoir échappé à la mort. Tu réalises rapidement que cela doit être le succès de Jin-Yan. Elle a soumis ses résultats académiques. C'est une récompense de vie du système. En y pensant, tu ouvres rapidement ton système pour vérifier. Tu vois que l'interface du système affiche un compte à rebours de 3 jours. Seulement 3 jours. Même l'âne de l'équipe de production doit se reposer, non? Où puis-je me reposer pendant ces 3 jours? Ce système est vraiment jaloux de mon succès. Je mets vraiment ma vie en jeu pour la recherche sans prendre de pause. Système, sors de là. Puisque je n'ai que 3 heures de réveil par jour. Pourquoi le temps ne me laisse-t-il pas me réveiller? Était-ce-vous sûr de vouloir utiliser ce temps de réveil? Demanda le système en retour. Cela t'a en fait laissé sans réponse. Le réveil corporel de 3 heures par jour est bien trop court. C'est pourquoi tout le temps doit être consacré au prochain projet de recherche. C'est du temps pour rédiger des articles académiques. Si je me réveille juste pour me réveiller maintenant, j'ai peur que je doive vraiment abandonner. Je vais me mettre une corde autour du cou. Mais ce sentiment est trop désagréable. C'est comme si ma conscience était éveillée. Mais je ne peux pas contrôler mon corps, je ne peux que parler à moi-même. Mais tu as remarqué que tu peux ouvrir le laboratoire de niveau Yand Scholar. Cela signifie tant que je ne tombe pas en choc. L'état est soit une fatigue excessive, soit un sommeil profond. La conscience peut continuellement entrer dans la recherche. On dit que les chercheurs n'ont aucun défaut. Tu as soupiré. Mais c'est mieux que rien. Et tu sens que c'est un avantage caché apporté par le système. En cas d'accident, que reste-t-il de tout ça? La conscience peut faire de la recherche. En y réfléchissant, ta colère envers le système diminue un peu. Les insultes deviennent un peu plus légères. Puisque tu ne peux pas changer cela, il ne te reste qu'à profiter. Tu regardes à nouveau le panneau du système. La mission à venir a déjà changé. Félicitations, l'hôte a déjà obtenu une nouvelle tâche. L'hôte doit vraiment faire de son mieux. Félicitations, l'hôte a obtenu un projet de recherche, la conjecture de Goldbach. L'hôte, dépêche-toi de le réaliser. En voyant ce projet, tu es complètement abasourdi. Si l'on dit que la lame nanométrique est une percée matérielle, avoir son propre laboratoire entièrement autonome. Ce qu'il faut, c'est du temps pour expérimenter. La clé, c'est que l'hypothèse de Goldbach n'est pas une simple affaire. C'est un véritable problème mathématique. Cela a également défié l'humanité moderne pendant près de 300 ans. C'est le terme le plus courant pour les gens ordinaires. Comment prouver que 11 est égal à 2? En réalité, c'est la question la plus pertinente. C'est tout entier supérieur à 2. Peut être exprimé comme la somme de 3 nombres premiers. Finalement, le grand mathématicien Euler n'a jamais prouvé cela de son vivant. Et le théorème 12 de notre compatriote Chen Gingrin. C'est une percée majeure concernant l'hypothèse de Goldbach. Mais aller plus loin reste complètement impossible. Et ainsi, il est déjà l'un des meilleurs mathématiciens du pays. Dans l'histoire des mathématiques du XXe siècle. Il peut également entrer dans le 3e échelon. On peut imaginer à quel point l'hypothèse de Goldbach est difficile. Comment le décrire? C'est comme si le ver à 9 têtes disait à Ben Boerba. Va éliminer le maître Tang et ses disciples. Bien que je sois en mathématiques. Je suis juste un petit calamity. C'est justement parce que je suis en mathématiques que tu comprends mieux ce problème. À quel point il est difficile de prouver. Que dirais-tu de changer de projet? Étant donné la résistance de l'hôte, nous pouvons modifier le projet de recherche. 1. Fusion nucléaire à la main. 2. Inventer des transformeurs. 3. Déverrouiller le code génétique humain. Si tu ouvres les yeux à ce moment-là, tu pourrais même écarquiller les yeux. Ces 3 options sont de plus en plus absurdes. Regarde lequel de ces projets est réalisable. Le système est vraiment nul. Sinon, changeons pour le théorème de Goldbach. Maintenant, cela semble être le plus simple et le plus prometteur. Le message d'option a alors immédiatement disparu, ne laissant que la tâche du théorème de Goldbach. Tu as toujours l'impression d'avoir été manipulé par le système sans preuve.
Sous un toit, on doit baisser la tête. Pour survivre. Cette fois, donne-moi un peu plus de récompense. Quand le moment viendra, je me laisserai aller. Tu as dit dans ton cœur avec colère. Mais je n'ose plus perdre de temps. Je suis rapidement entré dans le laboratoire pour commencer à dévorer toutes sortes de livres et de documents. Je me suis entièrement investi, sans oser perdre une seconde. La pression artérielle est redevenue stable. L'orifice de saignement du foie a été localisé et a été cautérisé. Le rythme cardiaque est normal, la saturation en oxygène est normale. Un autre miracle. 5 heures de réanimation ininterrompue. Tes signes vitaux se sont enfin stabilisés. Pour le médecin traitant, c'est comme courir un marathon ultra long. Même pour une urgentiste comme Liu Ruiyan. C'est un peu trop à supporter. Juste maintenant, les signes vitaux de Liu étaient déjà à la limite de la disparition. Et maintenant, nous avons réussi à les ramener à la vie. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Que ce soit pour les médecins ou les infirmières. C'est comme avoir traversé une bataille acharnée. Un miracle. C'est tout simplement un miracle. Une personne est à la limite de la mort. Elle a lutté 2 fois pour revenir. Tous les médecins et infirmiers présents ne savaient pas comment le décrire. C'est même incroyable. On a l'impression que c'est vraiment nous, médecins et infirmiers, qui avons réussi cela. Il n'y avait probablement que Liu Ruiyan qui restait un peu calme. Mais même elle est très choquée. Cependant, elle n'est pas aveuglément optimiste. Pour l'instant, tu es juste dans un état stable temporaire. Il est très probable que cela se détériore à nouveau, car seuls les traumatismes externes de ton accident peuvent être temporairement traités. Les traumatismes sont liés à des problèmes oncologiques. La direction concernant le cancer du pancréas est complètement hors de portée. Personne ne sait ce qui se passera si on y touche. Quand elle est sortie, elle a réalisé que ce groupe de vieux, y compris le directeur, n'était même pas parti. Ils étaient en fait restés ici à attendre. Docteur, comment va mon frère aîné? Zhang Yan demanda nerveusement. La volonté de survie du patient est très forte. Liu Ruiyan ne savait pas comment l'exprimer. Elle n'avait pas tort. Dans sa perspective, il n'y a que le désir de ne pas mourir. Une volonté intense de ne pas mourir. C'est ce qui lui permet de se tirer plusieurs fois du bord du danger. Si le patient se réveille et que son état est stable, alors tu peux entrer pour lui rendre visite. Mais il ne faut absolument pas provoquer de fluctuations émotionnelles. De plus, il ne faut pas qu'il touche à quoi que ce soit lié à l'ordinateur et à la recherche scientifique. Elle finit par donner des instructions à Zhang Yan. Après avoir parlé, elle s'en alla sans se retourner. Elle a aussi besoin de temps pour se reposer. Sun Lao, Lian Cheng et les autres se regardèrent les uns les autres. Cette doctoresse Liu est tellement importante qu'elle ne se soucie pas d'eux. Le docteur Liu est toujours comme ça. Ne vous en faites pas, s'il vous plaît. Sinon, vous devriez d'abord aller vous reposer. J'attendrai que ce patient se réveille avant d'eux. Je vous informerai dès que possible. Le directeur de l'hôpital commence à transpirer. Le docteur Liu ne fait vraiment de faveur à personne. Le problème, c'est qu'il ne peut vraiment pas contrôler Liu Ruiyan. Cette grande figure, il a vraiment dû fournir des efforts pour la ramener. Il a dû faire des efforts considérables pour l'obtenir. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se permettre de s'attirer les foudres de ces personnes. Repos? Pas besoin de repos. Ce jeune homme peut encore tenir malgré son état. Il a terminé ses recherches académiques et a élaboré un plan pour le nanocouteau. À quel point cela a été difficile. Demandons-nous si nous pouvons le faire. Nous ne faisons que patienter ici. Ceux qui ne peuvent pas attendre peuvent rentrer. Quelle est donc l'identité de cette personne? Les médecins qui étaient venus avec lui n'ont pas pu s'empêcher de demander. Le vieux Sun a légèrement secoué la tête mais n'a pas continué à parler. Il tenait dans sa main un dossier qui venait tout juste d'être apporté. Ce nanocouteau sur le champ de bataille d'exercice. Sa performance est tout simplement incroyable. Il est même arrivé qu'un soldat seul découpe une formation de char. Ce matériau peut tout à fait être classé comme secret d'État. Il a déjà fait un rapport directement au plus haut niveau. Même s'il faut payer le prix fort, il faut absolument sauver ce genre de personnes. S'il peut se rétablir, il est prêt à tout donner. Tous doivent être intégrés dans l'équipe nationale. Attends encore un peu. Jin Yan est penché à la fenêtre, regardant toi allongé à l'intérieur. Frère aîné, ton vœu s'est réalisé. Tu dois vraiment te rétablir vite. Après une journée entière, tu es étourdi. Les mathématiques ne se maîtrisent pas seulement par l'effort et le temps. Ou plutôt, ce ne sont que des embellissements. Comme le génie des mathématiques de la maison de Sanjie. Ramanujan s'est auto-formé avec quelques livres. Cela a déjà rendu de nombreuses personnes incapables de le rattraper de leur vie. Et l'après-midi légendaire de Gauss. En un après-midi, il a prouvé tous les théorèmes du programme actuel de lycée. Il a prouvé tous les théorèmes. Dans le domaine des mathématiques, il n'y a que des génies et des super-génies. Mais tu dépends finalement des retours physiques. En y regardant de plus près, cela fait déjà plus de 10 heures. Et l'avancement n'est pas très important. Je pensais pouvoir continuer à étudier dans l'espace de conscience. Je suis tellement fatigué. Tu as soupiré avec résignation. Heureusement, tu es en mathématiques. Tu as une certaine compréhension de cette couronne mathématique. Mais ce qui aide le plus, c'est cela. Un laboratoire de niveau chercheur du Yangtze. En y entrant, ta pensée peut se concentrer sans limite. Et même plus agile que dans ton meilleur état. Tu es beaucoup plus agile. Tu as déjà des idées sur cette conjecture. Tu as eu certaines idées et inspirations. En commençant par la méthode des groupes pour aborder la conjecture de Goldbach. Mais tu n'as encore qu'une idée préliminaire. Tu souhaites approfondir et même prouver finalement.
Il reste encore beaucoup de travail à faire. Le corps est un choix inévitable. Il ne reste que le choix de laisser la conscience s'endormir pour se reposer. Lorsque la conscience se réveillera à nouveau, plus de 5 heures se sont déjà écoulées. Tu n'as jamais chéri le temps comme maintenant. Mais cette fois, tu as ouvert les yeux directement. Ces 3 moments où tu ouvres les yeux ne sont bien sûr pas pour communiquer, ni pour perdre du temps, mais simplement pour jeter un coup d'œil au monde extérieur. Un laboratoire de niveau chercheur du Yangtze est effectivement très bon. Mais au final, cela n'a pas de véritable sensation. Il y a aussi une raison très importante. Tu dois d'abord enregistrer tes inspirations. Enfin, et c'est le plus important, il y a le message donné par le système. Les lames volantes en nanotechnologie ont été appliquées avec succès à 100 unités, augmentant la durée de vie d'1 heure. Il y a même des retours ultérieurs. Donc, tu as besoin d'ouvrir les yeux pour que Zhang Yan aide à promouvoir cela de manière plus approfondie. Au total, cela a ajouté 2 heures. C'est-à-dire que le niveau d'application des expériences préliminaires. Cela n'est encore pas suffisant. Tu soupiras intérieurement. Le patient est réveillé, le patient est réveillé. À peine avais-tu ouvert les yeux que tu entendis l'appel joyeux de l'infirmière, suivi de l'odeur âcre du désinfectant, et d'un goût légèrement amer dans ta bouche. Tout semble moins bien. Mais c'est si réel. Frère aîné, tu es enfin réveillé. Zhang Yan a presque couru en faisant attention pour venir, craignant de te déranger, mais si excité. Frère aîné, ton expérience de nanolame a été très réussie. Zhang Yan t'a annoncé la bonne nouvelle en premier. Mais tu le savais déjà. Bonjour, camarade Liu. Je suis Liang Cheng, responsable du laboratoire de recherche en nanotechnologie de l'Université nationale. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je suis Sun Jiadong de la zone militaire de Shanai. Tes résultats sur la nanolame sont vraiment impressionnants. C'est absolument un matériau technologique révolutionnaire. C'est aussi la meilleure arme de combat individuelle sur le champ de bataille. Je te remercie au nom de la zone militaire. Liang Cheng et Sun Lao s'avancent l'un après l'autre. Ils te regardent avec une grande excitation. Tu regardes Zhang Yan, et tu la vois hocher la tête avec des larmes aux yeux. Sun Lao demande rapidement. De quoi as-tu besoin? Tout ce qui peut être fait, le pays se chargera de te l'apporter. Tu es notre talent. L'État ne laissera pas ses talents en difficulté. Tous les frais de traitement seront pris en charge par l'État. Cependant, tu as secoué la tête et dit. Ce n'est pas mon mérite personnel. À ces mots, tout le monde présent a été stupéfait. Ce n'est pas ton succès personnel. Alors, qui d'autre? Si ce n'était pas pour l'État, j'aurais probablement déjà été mort quand j'étais encore un bébé. C'est grâce à l'État que je peux grandir en tant que orphelin. Je peux même étudier et entrer à l'université nationale. Tout ce que je suis aujourd'hui appartient à l'État. Liu Ruyan ne savait pas quand elle était déjà arrivée dans la chambre. Elle n'a jamais vraiment compris pourquoi tu étais apprécié par ces personnes influentes. Il semble que ton article académique ait été validé. Même elle, à ce moment-là, avait quelques vagues dans son cœur. Même à ses yeux, vous êtes devenu une autre personne. Si, au moment où tu es en danger, tu crains. Je veux aussi me lever et faire une autre opération. Ou peut-être faire ma propre découverte. Le meilleur résultat serait de mourir sur la table d'opération. Cette phrase est une malédiction pour le patient. Pour elle, c'est une bénédiction. Mourir simplement sur la table d'opération, c'est faire preuve d'irresponsabilité envers le patient. Alors, meurs au moment où l'opération se termine. Donc, Liu Ruyan voit en toi une sorte de sentiment de voir un semblable. Bien qu'elle ne sache pas à quel point le soi-disant nanocouteau est puissant. Donc, elle ne sait pas ce que signifie ta phrase. Mais Liang Cheng et Sun Lao le savent très bien. Cela a même fait pleurer les deux vieux. Autrefois, tout chercheur ayant un certain talent ou une certaine renommée, après avoir grandi dans le pays, partait à l'étranger pour briller. Ils n'hésitaient même pas à ternir leur propre pays, pour obtenir plus de ressources. Mais si vous ne construisez rien, comment pouvez-vous renforcer la Chine? Donc, je demande de prendre mon anneau. La technologie des couteaux volants est remise à l'État. Remise à l'État. Liang Cheng était stupéfait. C'est une lame volante en nanotechnologie, une avancée technologique révolutionnaire. Une fois que cela sera connu, cela fera sûrement sensation chez les Américains. Les gains en renommée et en richesse sont tout simplement inimaginables. Certaines personnes se soucient même de leur réputation après la mort. Sans aller trop loin, rien que le matériau de cette lame volante en nanotechnologie. Tant que tu demandes et obtiens le brevet, cela. Tu n'auras jamais à t'inquiéter de l'argent pour vivre. Applications étatiques et même développement civil. Des profits énormes incalculables. En voyant SN Lo acquiescer, tu as enfin hoché la tête avec satisfaction. Frère aîné, tu peux maintenant te reposer. Repose-toi. Je ne peux pas me reposer. Merci cette fois, petite sœur. Mais j'ai encore besoin de ton aide. Frère aîné, tu sais que je vais le faire. Apporte-moi mon ordinateur, je peux encore travailler. Tu soutiens ton propre corps. Ce souvenir de la douleur intense dans tout le corps te fait grincer des dents. Ce corps est vraiment inutile. Le système est vraiment avare, il dit 3 jours et c'est 3 jours. Il ne reste maintenant que 2 jours et 3 heures. Il faut se dépêcher. Non. Absolument pas. Tout le monde revient presque en même temps pour t'arrêter. Surtout Liu Ruyan. Elle ne te permettra absolument pas de continuer à travailler dans cet état. Je vous ai dit de ne pas le déranger pendant son repos. Maintenant, vous devez tous sortir. Liu Ruyan, les yeux enflammés, gronde. Frère aîné, ne dis plus rien. Tant que tu peux te rétablir, tout ira bien.
Si vous ne m'écrivez pas mon article de maths, ça ne va pas me tuer? Mesdames et messieurs, je n'ai pas d'autre pensée. Je sais ce qui se passe dans mon corps. Je suis en train de mourir. Mais je ne veux pas mourir dans des médicaments ou dans la douleur. Je veux juste que chaque seconde de ma vie ne soit pas gaspillée. J'espère pouvoir briller à nouveau pour mon pays, même un peu. C'est mon dernier souhait, d'accord? S'il te plaît. Ton expression est sincère, tes yeux sont humides de larmes. Tous les gens dans la chambre se tiennent respectueusement. Même Liu Ruiyan a entrouvert la bouche. Elle ne sait pas quoi dire. Devrait-elle l'arrêter pour un patient comme ça? Un jour, elle ne voudra pas non plus mourir sur un lit d'hôpital, n'est-ce pas? Donne-lui. Un vieil homme, Liang Cheng, détourne le regard à ce moment-là. Il a peur de ne pas pouvoir supporter un regard de plus. Il n'a même pas 20 ans, il est si jeune. Il n'est pas encore marié et n'a pas réalisé ses rêves. Il n'a même pas peur de la mort, il veut juste faire ses recherches académiques. Les yeux de Zhang Yan sont complètement embués de larmes. Je peux seulement ouvrir ton ordinateur. Cela pourrait être le dernier travail de mon frère aîné. Personne dans la chambre n'est parti. Ils te regardent tous en silence. Te regardant endurer la douleur, lettre par lettre. Les lettres frappent à nouveau sur l'ordinateur. Mais cette fois, personne ne croit vraiment que tu puisses encore produire quoi que ce soit. Même si tu es un génie, qui vient de réaliser une percée dans le domaine des nanofeuillettes. Une avancée aussi significative. Quel nouveau progrès pourrais-tu encore faire? Mais tant que tu es assis là à taper sur le clavier, cette silhouette est déjà gravée dans le cœur de tous. Ces infirmières qui ne comprennent rien, ne peuvent même pas avoir de pensée de profanation à ton égard. Le temps est trop court. Tu serres les dents, ta mâchoire est tendue. Tu ne peux que noter rapidement tes idées et résultats. Ton corps tremble, ta conscience convulse. Je refuse de croire que tu ne peux pas le faire. Concernant la preuve de la conjecture de Goldbach par la méthode des groupes, et celle qui est sans aucun doute la plus proche de toi est Zhang Yan. Elle regarde les mots défiler sans cesse, et aperçoit soudain ce titre. Elle a failli penser qu'elle avait mal vu. Elle reconnaissait chaque mot, mais assemblé. Comment ne pouvait-elle pas les lire? Puis, elle a retenu son souffle. Son frère aîné doit prouver la conjecture de Goldbach alors qu'il est gravement blessé. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, elle aurait instinctivement pensé que cette personne était folle. Les mathématiques n'ont jamais de coïncidence. Il n'y a que des collisions entre les nombres. C'est une validation entre des données. Elle est aussi du département de mathématiques, et en plus, c'est l'une des rares filles de ce département. Donc, je comprends très bien cette difficulté. Sun Lao et Liang Cheng ont également remarqué l'étrangeté de Zhang Yan. Ils ont rapidement regardé de plus près. Sun Lao ne réalise peut-être pas encore, il pense que cette conjecture est très célèbre. Mais Liang Cheng sait que le plus crucial est que Liu, tu ne fais pas des lames nanométriques? Pourquoi t'es-tu soudainement mis aux mathématiques? Il se souvint soudain de ce que Zhang Yan avait dit auparavant. Tu es doctorant dans le département de mathématiques. Dans le laboratoire et se préparant à la soutenance. En y réfléchissant, cela semble un peu raisonnable. Mais cet écart n'est-il pas un peu trop grand? Et c'est la conjecture de Goldbach. Un doctorant en mathématiques d'une université nationale est vraiment impressionnant. Mais dans le monde des mathématiques, il n'est qu'un débutant. Même Liu Ruiyan a écarquillé les yeux. Cependant, son avis diffère de celui des autres. Il y a une sensation indescriptible de mystère. Tu ne l'as pas vraiment prouvé, n'est-ce pas? Elle a pincé ses lèvres. Regardant cet homme allongé sur le lit d'hôpital, au visage palmé un peu séduisant. Comme si elle te redécouvrait à nouveau. Elle a soudainement ressenti une forte impulsion de vraiment vouloir te connaître. Ainsi, dans l'exercice de la méthode de construction de groupe, c'est la méthode d'analyse la plus appropriée pour la conjecture de Goldbach. Tu as tapé les derniers mots. Puis, tu as enfin poussé un soupir. Des gouttes de sueur de la taille d'un pois ont roulé de ton front, puis tu t'es affaissé. Tu t'es effondré directement sur le lit d'hôpital. Vite, vite, sauvez-le. Tout le monde s'est mis à paniquer, mais rapidement, Liu Ruiyan s'est arrêté. Le patient est juste trop fatigué, laissons-le se reposer. Liang Cheng et Sun Lao ont tous deux poussé un soupir de soulagement. Ensuite, ils sont sortis de la chambre avec Zhang Yan. Que dit ce document? Sun Lao n'a pas pu s'empêcher de demander. Je ne sais pas. Dans le domaine des mathématiques, si je ne comprends pas, je ne peux rien faire. Liang Cheng a secoué la tête et a regardé Zhang Yan. C'est ça Junior, tu comprends maintenant? Zhang Yan a mordu sa lèvre. Je ne comprends pas très bien non plus. Sun Lao et Liang Cheng étaient assis l'un en face de l'autre. Maintenant, nous avons rencontré l'inventeur des lames nanométriques. Mais leur humeur était encore plus lourde. Un orphelin a traversé tant d'épreuves. Combien de souffrances a-t-il enduré pour en arriver là? Mais il a un cœur tourné vers le soleil. Pour un chercheur, ce qui est le plus important, c'est ses résultats de recherche. Et il se moque de la renommée et de la fortune, sans hésitation. Il a fait don de ses travaux à la nation. Un jeune homme comme lui suffit à les faire rougir de honte. Mais il est sur le point de mourir. Bien que Liu Ruiyan ait dit tout à l'heure que ton état était actuellement stable. Pour eux, quel genre de scène n'ont-ils pas déjà vu? Ta situation est très dangereuse, il y a un risque. C'est juste qu'il n'y a pas d'aggravation pour le moment, c'est tout. Et selon les informations recueillies, il y a eu plusieurs fois où il aurait pu être condamné à mort. Mais grâce à la volonté de survie de Liu, un miracle s'est produit. À son réveil, il a fait deux choses. La première a été de faire don de ses résultats. La seconde était de vouloir immédiatement
Utiliser son propre ordinateur pour la recherche scientifique. Quel jeune comme lui ne mérite pas d'être sauvé? C'est bien mieux que ceux qui ne font que profiter de la situation. L'UY ne peut pas mourir, je vais le signaler immédiatement. Demandez à rassembler les meilleures ressources le plus rapidement possible. À l'hôpital de Jiancheng, SN Lo a déclaré avec fermeté. Les médecins rassemblés tout à l'heure étaient seulement des renforts temporaires. Mais il peut encore mobiliser du personnel depuis la maison de repos. Les personnes là-bas ne sont même pas connues des étrangers. Mais leurs compétences médicales sont vraiment exceptionnelles. Tant qu'il y a un espoir, il ne faut pas laisser. Ce jeune homme ne peut pas mourir ainsi. S'il meurt, ce sera une perte pour toute la Chine. Je vais consulter quelques médecins de haut niveau à l'étranger. Il serait préférable d'organiser une consultation de haut niveau. Bien sûr, tout doit rester confidentiel. L'identité de SN Lo est forcément sensible. C'est pourquoi Liang Sheng l'invite en tant que chercheur. Cela peut résoudre de nombreux problèmes. De plus, l'UY n'a vraiment aucun intérêt pour la renommée ou la richesse. Il n'a aucune exigence, même pas celle de sa vie ou de sa mort. Mais nous ne pouvons pas traiter nos chercheurs de cette manière. Je crois aussi que l'UY espérerait voir ses résultats pouvoir être promus, être vus par un plus grand nombre de personnes. L'application des matériaux des nanofeuillettes est très vaste. Mais pour l'instant, cela ne peut certainement pas être connu du public. Cependant, s'il pouvait être adopté par l'armée et même faire sensation, je suis sûr que c'est ce qu'il espère aussi. SN Lo hocha la tête, je vais organiser cela rapidement. Il avait déjà une idée en tête. Mais cette opération est top secrète. Même Liang Sheng ne peut pas le révéler. Liang Sheng n'est qu'un chercheur. Il ne sera naturellement pas au courant de certaines actions de haut niveau. Cependant, en voyant l'expression de SN Lo, il savait dans son cœur que SN Lo avait déjà des plans. Une fois Liang Sheng parti, SN Lo monta dans sa voiture. Avez-vous déjà calculé les nanofeuillettes? Les résultats ne dépassent-ils pas vos attentes? Je demande une attention au niveau national. Pour mobiliser plus de ressources médicales pour lui. De plus, je demande d'inclure le nanocouteau dans cette opération de l'épée conjointe en mer de Chine du Sud. Dans le cadre des exercices militaires en mer, Sun Lao avait une expression très sérieuse et se tenait droit comme un i. Les ressources médicales ne posent bien sûr aucun problème. L'État ne laissera personne qui a contribué au pays saigner et pleurer. Mais es-tu sûr que ce matériau, le nanocouteau, peut être utilisé pour des opérations en mer? L'autre partie a immédiatement posé une question très sérieuse. On peut dire qu'une fois que Sun Lao prend la parole, cela signifie qu'il sera responsable de l'utilisation de cette arme. Même porter cette responsabilité n'est que la première étape. Pour permettre au matériau nanocouteau d'entrer dans le champ de vision de l'examen, l'utilisation de chaque arme doit passer par des millions d'expériences et de sélections. C'est un exercice de niveau national et aussi une intimidation envers certains petits malfaiteurs en mer de Chine du Sud. Une intimidation contre certains petits malfaiteurs. La plupart des opérations en mer sont des combats avec des armes à feu. À ce moment-là, ce nanocouteau volé ne semble pas fiable. Même s'il a une grande puissance de destruction, a-t-il vraiment son utilité? En d'autres termes, une fois qu'un problème survient, cela pourrait être bien pire. Sans parler du fait que cela ne respecte pas les procédures. Je garantis cela par ma position. Je vous assure que le nanocouteau volé dépassera vos attentes. Je vous conseille de faire preuve de prudence. Ne mettez pas tout en jeu pour quelque chose d'encore inconnu. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu. C'est le nanocouteau volé. C'est le résultat des recherches de l'UY, menées avec son dernier souffle. Et cela a déjà été validé par mes soins. SN Lo s'est soudainement agité. Il savait que l'autre agissait pour son bien. Mais il ne pouvait pas tolérer de telles interrogations. Il a déjà donné le brevet du nanocouteau volé. Tout a été donné à l'État. Comprenez-vous, il est un combattant. Un combattant déterminé dans le domaine de la recherche scientifique. SN Lo a presque crié avec colère. Puis, l'autre côté du téléphone est tombé dans un silence momentané. D'accord. Alors, laisse-moi voir les résultats de ce guerrier dont tu parles. Après avoir raccroché, un sourire est enfin apparu sur le visage de Sun Lao. Petit, ne meurs pas. Vieux, je parie ma carrière pour toi. Puis il ferma les yeux pour se reposer. Il est aussi très fatigué et n'a pas vraiment dormi depuis longtemps. Zhang Yan a déjà rapidement pris l'ordinateur pour chercher son mentor, Shen Keizhen, vice-doyen du département de mathématiques de l'Université nationale et professeur de mathématiques. Mais Zhang Yan ne pouvait tout simplement pas trouver Shen Keizhen. Elle a demandé à ses camarades, mais personne ne connaissait le résultat. Que faire maintenant? Zhang Yan était perdu et sur le point de pleurer. Soudain, une idée lui est venue à l'esprit. La validation ne nécessite pas forcément de trouver un mentor ou une école. Les articles de compétition peuvent aussi fonctionner. Alors, quel chemin prendre? Il faut absolument que le senior voie les résultats le plus rapidement possible. Je ne peux pas laisser les efforts de mon frère aîné se perdre. Elle a directement envoyé cet article à la Conférence mondiale des histoires, dans les plus grands journaux académiques. Et l'email du professeur a également été envoyé en même temps. Merci pour votre message, je suis l'assistant du professeur Shen Keizhen. Je vais informer le professeur de votre théorie dès que possible. En voyant une telle réponse, le cœur de Zhang Yan s'est immédiatement refroidi. Même si l'assistant peut vraiment passer, on ne sait pas quand cela arrivera. Leur professeur, à moins qu'il ne vienne les chercher. Sinon, il est impossible de le voir. Il ne renvoie que des sujets de recherche froids et sans émotion. La réponse des journaux est à peu près la même. En colère,
Zhang Yan a directement envoyé à quelques-uns des meilleurs chercheurs en mathématiques du pays, quelques-uns des meilleurs mathématiciens, y compris certains des meilleurs professeurs étrangers. Encore un amateur. Il a même analysé l'hypothèse de Goldbach par la méthode des groupes. Ce n'est pas du tout audacieux. Il faut dire directement que j'ai résolu l'hypothèse de Goldbach. Xuan jeta un coup d'œil dédaigneux au titre de l'article. Il le mit directement à la poubelle. Chaque jour, il ne sait combien de tels articles il va voir. En tant qu'assistant du professeur Shen Kaizen, il en a déjà vu trop. Aujourd'hui, prouver ce théorème de Zhou. Demain, prouver la conjecture de Goldbach. Ou encore, inventer une machine à mouvement perpétuel. Entrer dans un trou noir et découvrir de nouvelles choses. Ainsi, l'email envoyé par Zhang Yan sombra rapidement dans l'oubli. Il n'attendait même pas que le professeur Shen Kaizen le lise. En fait, à l'école, pour un étudiant en cours de doctorat, l'accident avant la soutenance. Il y a déjà eu des échos. Mais la plupart des gens s'en moquent. Y compris le professeur Shen Kaizen lui-même. Cet étudiant n'attire pas vraiment l'attention. Cependant, il y a quand même un peu d'investissement. La pauvre émotion s'arrête là. Le professeur Clément du département de mathématiques de l'université de Princeton. Il fait partie de ce petit groupe de personnes exceptionnelles dans le monde. En un mot, beaucoup de gens sont des génies. Mais même les génies doivent m'appeler génie. Ou peut-être que le génie n'est qu'un seuil pour me rencontrer. Ce jour-là, il a ouvert sa boîte mail comme d'habitude. Il y avait des courriels venant du monde entier. L'école lui a attribué un assistant. La raison est naturellement la même que pour le professeur Shen Kaizen. Trop de courriels sont sans intérêt et gaspillent son énergie. Laisser l'assistant filtrer et sélectionner avant de consulter est une bonne façon d'économiser. C'est une bonne méthode pour économiser de l'énergie, mais il n'aime pas ça. Bien que de nombreux amateurs de sciences puissent effectivement prouver certaines théories étranges et bizarres, pleines de défauts, mais persévérantes. Mais Clément aime beaucoup cela, parce qu'il peut voir beaucoup de directions d'idées étranges. Parfois, elles ne sont pas totalement dépourvues de valeur. Il a déjà prouvé qu'une théorie peut être inspirée. Un courriel d'amateur de sciences sans signification. Il a dit qu'il avait prouvé la conjecture de Riemann. L'article n'avait aucune valeur, mais il a donné une grande inspiration à Clément. Et aujourd'hui, c'est justement le moment où il cherche de l'inspiration chaque semaine. Donc, Zhang Yan a été vu dès qu'elle est entrée. C'était encore une preuve de la conjecture de Goldbach. Comment la couronne des mathématiques pourrait-elle être facilement prise par vous? Clément a facilement pensé à ouvrir. Il a ouvert l'email par habitude. Analyse par méthode de construction de groupe. Cela semble un peu intéressant. Avec son expression concernant votre article. Il est déjà devenu sérieusement sérieux. Comment n'ai-je pas pensé à faire l'analyse et l'interprétation de cette manière? Après avoir regardé toute la nuit, il a enfin terminé. Grande pensée, grande idée, histoire de livre électronique. C'est plus remarquable que l'expression de la méthode de filtrage. C'est un génie. C'est un génie à peu près comme moi. Clément, avec des cernes sous les yeux, est très excité. Il n'a absolument pas l'intention de dormir. Venu de la Chine. Incroyable. Ce ne sont pas des gens qui se contentent de résoudre des problèmes. Je pense que je veux le rencontrer maintenant. Juste au moment où il s'apprêtait à répondre à l'email. Il a reçu un email de l'université de Princeton. Une invitation par email de la revue annuelle de mathématiques. La revue annuelle de mathématiques est la revue de mathématiques la plus prestigieuse. En tant que figure éminente des mathématiques, il est naturellement un grand examinateur. Au départ, il n'avait pas l'intention de lire. Mais en regardant, il s'est rendu compte que l'article portait sur les groupes. Un article analysant la conjecture de Goldbach. Cela n'a pas prouvé, mais cela a donné aux gens une nouvelle idée, nouvelle perspective. Rien que cela suffit pour atteindre les meilleures revues. Cet article doit être publié. Et il doit être publié en première page le plus rapidement possible. C'est une nouvelle percée après tant d'années. De plus, je dois obtenir les coordonnées de ce génie le plus rapidement possible. Oui, mon email. Il a finalement répondu à son email. Bonjour cher Lu. Tes idées sont merveilleuses, elles m'ont déjà conquis. Je pense que j'ai besoin de te parler en personne. J'ai maintenant le plus grand enthousiasme. Si cela te dérange, je peux venir en personne. Quand Zhang Yan a vu cette réponse, elle était stupéfaite. Elle a même pensé qu'elle avait peut-être envoyé le mauvais email. Après avoir vérifié attentivement, elle a vraiment confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur. Est-ce que le Seigneur a vraiment réussi encore une fois? Zhang Yan ouvrit de grands yeux, excité. C'est la réponse de Clément. On a réussi à obtenir une réponse de Clément. C'est tout simplement un événement qui va secouer le monde des mathématiques en Chine. C'est une nouvelle qui mérite d'être remarquée. Disons-le comme ça. Être loin d'être au niveau de Clément. Cela signifie que la thèse de mon frère aîné pourrait être acceptée et même publiée. En y pensant, elle fut soudainement choquée. Seules les personnes du département de mathématiques le savent. La difficulté extrême d'être publié dans les annales mathématiques. Mon frère aîné est vraiment un génie. Il a même discrètement travaillé sur une preuve de la conjecture de Goldbach. C'est sûrement ce qui l'a rendu si humble. Mais non seulement il y est parvenu, mais il a en plus inventé la lame volante nanométrique. Mon Dieu, Zhang Yan trouve cela incroyable rien qu'en y pensant. Elle se demande maintenant quelle serait la réaction du professeur Shen Kaizen. Après avoir appris la réponse de Clément. À ce moment-là, Zhang Yan aperçut soudain une nouvelle. L'opération de l'épée unie en mer de Chine méridionale a déjà obtenu des résultats importants. Cela est dû à nos chercheurs nationaux.
Une personne qui consacre silencieusement sa vie à la nation. Le porte-parole utilise un langage officiel, ce qui est une politesse courante. Bien sûr, la dernière phrase est effectivement inspirée par des sentiments. Cependant, un journaliste a immédiatement remarqué cela. Il y avait une odeur inhabituelle à l'intérieur. Puis-je demander si les rumeurs en ligne sur l'exercice de la marine chinoise cette fois-ci ont utilisé une arme que personne n'aurait pu imaginer? Une ligne de pêche. Est-ce vrai? Ce journaliste a combiné les informations qu'il avait recueillies avec certaines rumeurs et a immédiatement demandé. Une ligne de pêche. Une lame nanométrique. Zhang Yan a immédiatement pensé à la dernière fois où le vieux Sun avait pris la lame nanométrique. Elle s'est instantanément excitée. Frère aîné, ta recherche a été adoptée par l'État et a même été appliquée à des fins militaires. Mais elle a ensuite remarqué que le direct était rempli d'insultes folles dans le chat. C'est du bluff, n'est-ce pas? Utiliser de la ligne de pêche comme arme. Tu es fou, non? Certaines personnes parlent avec assurance, c'est ce qu'on appelle l'attaque sur l'intelligence. Ceux qui y croient n'ont pas un niveau d'éducation supérieur à l'école primaire. Parce qu'il y a des cours de physique au collège. Tu utilises de la ligne de pêche pour frapper une île. Moi, j'utilise des algues pour enrouler les sous-marins contre le brouillard et les lasers. Sous l'impulsion de certaines personnes intéressées. Rapidement, la propagande nationale s'est transformée en une quête de gloire. Les voix qui trompent le public deviennent de plus en plus fortes. Même en ce qui concerne ce que le porte-parole a mentionné. Ce chercheur obscur est également devenu la cible de ces critiques. Si tu as du courage, fais-moi venir cette personne. Transformer la défense nationale en une telle farce. Est-ce vraiment une blague? Si tu veux de l'or, dis-le clairement. Ne fais pas de notre défense nationale un cobaye. Ne pense pas que c'est un tour pour devenir célèbre du jour au lendemain. Il y a même des gens qui ont sorti documents de recherche sur les nanophiles volants. La ligne de pêche est qualifiée de nanophile. 1/10 de l'épaisseur d'un cheveu. Couper un porte-avions à volonté lors d'exercices militaires. Pourquoi ne pas dire directement qu'il coupe la terre? C'est celui, n'est-ce pas? Je me souviendrai de toi. À partir de maintenant, j'utiliserai cette ligne de pêche. Trancher ta gorge pour te rendre heureux. Comme prévu, c'est vraiment mon pays. Maintenant, nous avons commencé à surpasser le Japon et la Corée, et à dominer l'Occident. En ce qui concerne les voix sur Internet. Au début, beaucoup de gens n'y prenaient pas au sérieux. Vieux Sun était encore plus plongé dans la joie. Parce que cette fois, le nanophile volant a réussi lors de l'exercice. A obtenu des résultats inimaginables. Même les hauts responsables se réunissaient toute la nuit. Ils ne se souciaient pas vraiment de ces voix. Mais la voix de l'opinion publique devenait de plus en plus forte. Quand Vieux Sun a su, il était immédiatement en colère. C'est vraiment un manque de respect total. Il mange dans la marmite, mais insulte quand même celui qui a cuisiné. En pensant à ton état, le Vieux Sun ne peut s'empêcher d'éprouver une profonde tristesse. Il ne faut absolument pas laisser ces gens te diffamer ainsi. Il a immédiatement appelé Liang Cheng. Liang Cheng, tu es un témoin direct de l'événement. Tu es aussi l'un des porte-paroles les plus autorisés dans le domaine des nanotechnologies. Cet article académique de l'UU a même été vérifié par toi-même. Mais maintenant, une partie a été divulguée. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Les paroles du Vieux Sun étaient très peu courtoises. Il ne manquait plus que de pointer du doigt Liang Cheng, en disant qu'il y avait un traître chez toi. Je te donnerai certainement des explications à ce sujet. Liang Cheng sait bien la gravité de la situation. Il n'est pas au courant des secrets de haut niveau. Il ne sait pas non plus ce qui se passe avec les exercices en mer de Chine méridionale. Mais les paroles du porte-parole des exercices ne sont pas à prendre à la légère. En même temps, il est extrêmement en colère. Il cherche un moyen de te sauver après cela. Il a immédiatement décidé de te déterrer. Quelqu'un t'a trahi de l'intérieur et a volé ta thèse. Et il est convaincu que c'est facile à vérifier. Parce que son laboratoire de nanotechnologie. Il n'y en a pas beaucoup en tout. Les personnes pouvant accéder aux articles sont encore moins nombreuses. Ce qui l'irrite le plus, c'est qu'il y a parmi ses étudiants des personnes comme ça. Rapidement, il a convoqué tous ses étudiants pour une réunion. La raison pour laquelle je vous ai réunis est très simple. Que celui qui a fait cela se manifeste directement. Ne me forcez pas à enquêter un par un. Si je dois vous démasquer, ça ne sera pas aussi simple. Juste une heure après ce jour-là, la police est entrée dans le laboratoire de nanotechnologie et a emmené une femme de 30 ans. Une femme extrêmement rare dans ce domaine scientifique et technique. Je ne nie pas les capacités de recherche des femmes. Mais la rareté a de la valeur. C'est pourquoi les femmes reçoivent beaucoup d'attention au travail. C'est ainsi dans le laboratoire de nanotechnologie de Liang Cheng. En tant que femme rare, elle a accès à tellement de choses qu'elle a facilement volé des documents confidentiels. Au départ, elle ne savait pas que cela prendrait une telle ampleur. Elle ne savait même pas que cet article serait rendu public. Elle pensait juste gagner un peu d'argent. Quelques petites sommes ne font pas de mal. Mais quand elle a vu que l'opinion publique échappait à tout contrôle, elle a su qu'elle était dans de beaux draps. À peine Liang Cheng avait-il fini de parler qu'elle a craqué. Mais lorsque cette fille a été emmenée, elle a été filmée par des personnes mal intentionnées. Regardez. Cette farce ne pourra tout simplement pas se terminer. Ce prétendu nanocouteau provient un laboratoire de nanotechnologie d'une université nationale. Maintenant, la personne a déjà été emmenée. Celle qui s'appelle Yu est une fille. C'est une véritable dagie académique. Même ses mentors et ses aînés pourraient être complices du battage médiatique qu'elle a suscité.
En conséquence, certaines personnes en ont pris cela pour argent comptant. C'est d'un ridicule absolu. J'ai maintenant reçu des nouvelles que les supérieurs sont furieux. De plus, l'opération Épée unie en mer de Chine du Sud a échoué de manière catastrophique. Ce n'est absolument pas aussi réussi que ce que le porte-parole a prétendu. Une multitude de commentaires péremptoires a été publiée. Surtout avec les images de la fille emmenée. Ces images ont convaincu beaucoup de gens. Nous devons publier une déclaration pour rétablir l'honneur de l'UU. Nous ne pouvons pas laisser nos chercheurs souffrir d'injustice. Vieux Sun, excité, s'est exclamé dans la salle de réunion. Je comprends tes sentiments. Ne t'inquiète pas. J'ai seulement un profond respect pour de tels chercheurs. Le dirigeant assis à la tête a donné le ton. Juste au moment où l'opinion publique en ligne explosait, l'armée a discrètement publié une vidéo. Le titre de la vidéo était Plan Guzeng. Dans la vidéo, un navire portant l'inscription Poule de bassin s'est précipité rapidement. Résultat, tout s'est soudainement effondré en pleine course. Il a été directement découpé à la surface de la mer, se transformant en un nombre indéterminé de morceaux, tombant dans l'eau. Puis la caméra a zoomé. Finalement, un fil fin a été laissé à la surface de la mer. C'est le territoire de notre pays. Tout navire étranger qui pénètre nos eaux maritimes doit être prêt à couler à tout moment. Les actions en mer de Chine méridionale visent à dissuader les pays voisins de certains petits pays malveillants. Et la surprise du nanophile a conduit à des résultats étonnants. Cette vidéo est sans aucun doute la réponse la plus puissante à ceux, la riposte la plus puissante à ceux qui doutent. Ah, je le savais. Comment notre pays pourrait-il nous tromper? Nous sommes les meilleurs pour écrire la honte. Et l'étudier à maintes reprises dans les livres d'histoire. Quand je vois quelque chose d'aussi discret, je sais déjà que le succès a été atteint. Et vous, les sceptiques, je veux entendre votre voix. Le plan Guzeng est sur le point de s'enflammer. Cela signifie que la ligne de pêche qui détruit les navires de guerre existe réellement. Sommes-nous dans le même monde? Pourquoi ai-je l'impression qu'en me réveillant, le développement m'a laissé derrière? Alors maintenant, je veux poser une question. Qui est vraiment l'auteur de l'article, l'UU? De quoi est vraiment faite cette ligne de pêche? Lorsque la vidéo a été clarifiée, tous les avis publics ont complètement changé. Ceux qui ont été réprimés et en position défavorable récemment, et qui ne savaient pas comment répondre, peuvent enfin se vanter à ce moment-là. Tout le monde partage cette vidéo de manière frénétique. Tous les soi-disant grands blogueurs qui doutaient se sont tus. En rencontrant certaines personnes, ils ne peuvent que dire avec amertume que cette vidéo a sûrement été retouchée. Cela a ensuite provoqué un éclat de rire général. Et de plus en plus de gens se demandent qui est vraiment celui-là? Qui est la personne qui a été emmenée? Ils ont rapidement découvert dans l'annonce du poste de police de Jiangsheng qu'une certaine femme a été poursuivie pour des crimes contre la sécurité nationale, etc. Une plainte a déjà été déposée. En d'autres termes, ce n'est pas l'UU qui a été emmené, mais quelqu'un a emmené le véritable auteur, l'UU. Le papier a été vendu à une partie de l'étranger. Les traîtres doivent être sévèrement punis. Les résultats de Monsieur l'UU sont devenus un outil pour le profit d'autrui. Les voix de colère ne cessent d'élever. C'est vraiment détestable. La science des matériaux semble simple. Mais le pays est resté dans une position plutôt passive. Et maintenant, les nanoflèches peuvent être directement utilisées comme armes. Ont été facilement volées par elles. Heureusement, le cœur de l'article n'a pas été divulgué. Alors, puis-je maintenant supposer que l'UU est une personne de l'Université nationale de Jiangsheng, affiliée au laboratoire de nanotechnologie? Nous devrions simplement aller chercher des informations, n'est-ce pas? Ce genre de grand personnage, j'ai toujours voulu l'admirer. Mais le résultat est qu'il n'est pas mentionné dans la liste publiée par le laboratoire de nanotechnologie. Il n'y a tout simplement pas de l'UU dans la liste. Et certains curieux sont même allés jusqu'à fouiller toute l'université nationale. Le diplôme le plus proche est sans doute celui d'un doctorat en mathématiques. Mais cela reste encore trop éloigné. Et quelqu'un a trouvé une information. Ce doctorant en mathématiques a eu un accident sur le chemin de sa soutenance. Il est actuellement en soins intensifs après l'accident. Alors, qui est-il vraiment? Cependant, quelqu'un a rapidement répondu. L'État doit absolument assurer une stricte confidentialité. Ce monsieur Liu est sans aucun doute un atout majeur pour le pays. Je ne souhaite pas que quelqu'un vienne le déranger. Le travail et la vie de ce vieil homme. À ce moment-là, Jeanne Yan était très excitée en voyant toutes ces déclarations. Elle se retourna pour regarder celui qui était allongé sur le lit d'hôpital. Elle pensa silencieusement, frère aîné, as-tu vu cela? Elle ne remarqua pas une lettre venant de Princeton. La réponse du professeur Clément de l'université. Et à ce moment-là, à l'aéroport de Jiangsheng, le blond aux yeux clairs, Clément, était déjà impatient de sortir du hall de l'aéroport. La Chine semble être encore plus prospère que je ne l'imaginais. Il ne devrait pas être très en retard. Les villages portent-ils encore des tresses? Clément n'a pas manqué de rencontrer des Chinois. Il y a aussi des étudiants chinois à Princeton. Cependant, il pense qu'il y a certainement une différence avec les progressistes. Les canaux par lesquels ils s'informent, bien sûr, proviennent des médias contrôlés par les États-Unis. Donc, quand il est arrivé, cela l'a beaucoup surpris. Mais ce n'était qu'un petit incident qu'il ne prenait pas à cœur. Ce qui l'a le plus marqué, c'est ton article. Allons-y. Allons immédiatement à l'Université nationale de Chine. Je veux voir immédiatement ce génie qu'est l'UU. Clément, excité, monta dans la voiture. Puis il se rendit directement à l'Université nationale. Cependant, personne ne le reconnaissait.
lorsque son assistant a informé par email les autorités de l'université nationale. Cela a soudainement provoqué une agitation incroyable, surtout au sein du département de mathématiques de l'université nationale. Le professeur Clément était en fait là pour échanger et poser des questions. Cela a plongé le département de mathématiques de l'université nationale dans une ambiance une sensation de fierté intérieure. Il s'avère que notre département de mathématiques est si impressionnant. Le mathématicien de renom Clément est actuellement l'un des grands noms. Il est même venu en personne et a dit qu'il souhaitait échanger et poser des questions. Le professeur Shen Kezen. La réception du professeur Clément cette fois sera à ta charge de faire le lien. Personne d'autre ne doit faillir, compris? Toutes les demandes, tant qu'elles ne sont pas excessives, peuvent être satisfaites. C'est une occasion de se connecter avec l'international. Le doyen ne peut absolument pas se permettre de manquer cela. Shen Kezen est également très excité. Quand il était étudiant en doctorat, il n'avait même pas le droit de se placer sous l'égide de Clément. Aujourd'hui, il peut échanger en personne. Alors, c'est cela ma réputation à l'international? Rapidement, une conférence académique a été convoquée. Tous les cerveaux du département de mathématiques étaient présents. Après l'arrivée de Clément, il a froncé les sourcils. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, puis a souri. Pourriez-vous me dire qui est le docteur Liu? À ce moment-là, vous êtes dans votre propre laboratoire de Shangjiang Scholar, en train de faire des calculs frénétiques. Vous savez que l'hypothèse de Goldbach est difficile. Mais vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit si difficile. C'est seulement en s'y plongeant qu'on peut le savoir. À quel point ces problèmes sont difficiles à résoudre. Après 200 ans de développement, on ne sait combien d'idées ont finalement été rejetées. Certains vont même jusqu'à dire que l'hypothèse de Goldbach ne pourra jamais être prouvée. Cependant, il y a aussi de bonnes nouvelles. Félicitations, l'hôte a réussi à promouvoir le nanophile à 10 000 exemplaires. Ce qui lui accorde une heure de vie supplémentaire. Oui, c'est exact. 10 000 exemplaires. Auparavant, c'était 100. Après avoir ajouté 5 heures, les données ont explosé d'un facteur de cent. Que puis-je faire d'autre? Mon système doit simplement le supporter. Mais la démonstration préliminaire de l'hypothèse de Goldbach. Ton article n'a toujours pas reçu de nouvelles. Est-ce que c'est parce que ma sœur cadette n'a pas publié? Ou est-ce qu'il est encore en phase de révision? Ou peut-être que cet article est effectivement invalide. Tu ne sais pas quelle hypothèse est vraie. Mais tu as économisé tout le temps où tu pouvais être lucide. Et tu t'es entièrement consacré à la recherche. Heureusement, le temps pour le prix du nanophile est également de 12 heures. Cela t'a donné une demi-journée de plus. Mais même ainsi, il ne reste qu'une journée. Tu es rempli d'un sentiment d'urgence. Tout ce que tu peux faire, c'est te battre de toutes tes forces. En partant de la méthode des groupes, ma réflexion ne pose pas de problème. Maintenant, il s'agit de la phase finale de la démonstration. J'espère que ma conclusion ne sera pas erronée. Tu es nerveux en entrant dans la phase finale. Le groupe le plus fréquent dans tout l'article. La méthode des groupes découle en réalité de la méthode de filtrage. Shen Gingrin a perfectionné la méthode de filtrage. En l'améliorant, c'est-à-dire la méthode de filtrage pondéré. C'est grâce à cette méthode de filtrage pondéré qu'il a réussi à établir que 12 égale 3. Et ta méthode de construction de groupe est en fait une avancée sur la méthode de pondération, en allant plus loin sur la base de la méthode de filtrage. En fait, plus de la moitié de ton article est consacré à décrire toute la méthode de construction de groupe, afin que les autres lecteurs de l'article puissent comprendre. C'est aussi pourquoi dans ton analyse de la méthode de construction de groupe, dans la démonstration de la conjecture de Goldbach, est la raison pour laquelle le professeur Clément est si excité. C'est simple. L'hypothèse de Goldbach n'est pas encore prouvée. Cette méthode de construction de groupe est suffisamment une création qui suscite l'excitation. Même décomposer la méthode de construction de groupe est suffisant. Pour la dernière fois dans les annales mathématiques. C'est pourquoi il a directement traversé l'océan pour venir en Chine. Pour rencontrer ce mathématicien extraordinaire. Dans la perception de Clément, naître sur cette terre ancienne et arriérée de la Chine est quelque chose qu'il ne peut pas imaginer. Au moins, cela devrait être quelqu'un qui a étudié à Princeton. C'était son avis auparavant, mais il a bien sûr changé maintenant. Une fois terminé, tu es si fatigué que ta conscience est presque floue. Même dans un laboratoire de niveau Shangjiang Scholar, on ne ressent pas la douleur. Cependant, la fatigue du corps ne peut pas être arrêtée. Il ne reste qu'une dernière étape. Non, je ne peux pas encore dormir. Si je tombe à ce moment-là, que faire si le premier article n'est pas accepté? Que faire si je ne reçois pas l'augmentation de durée de vie correspondante? Mourir ainsi dans le sommeil sans comprendre. Comment pourrais-je être satisfait? C'est pourquoi, à ce moment-là, tu choisis d'ouvrir les yeux. Docteur, comment va mon frère aîné maintenant? Jeanne Yan est extrêmement nerveuse. Elle ne sait absolument pas ce qu'il en est de ton. Le résultat de cet article sera comment? Il y a de fortes chances qu'il n'y ait même pas de réponse par email. Mais elle espère vraiment que son frère aîné pourra se réveiller. Elle n'a pas non plus d'attente pour cet article. Mais il faut absolument que son frère aîné voie l'application du nanophile. Liu Ruiyuan ajusta ses lunettes et sembla un peu silencieuse. Les signes vitaux du patient continuent de diminuer. En d'autres termes, après avoir tenu un jour, son état physique a constamment décliné. Bien que ce soit d'une manière lente. Liu Ruiyuan ne poursuivit pas. Elle se sentait extrêmement responsable pour chaque patient. Mais parmi tous les patients, il n'y a que toi. Tu lui as laissé une impression très profonde.
Les autres ont des désirs de survie forts ou abandonnent l'espoir. Toi seul es motivé uniquement pour toi-même. Pour tes idéaux, pour ta propre recherche. Mais voir une personne si pure, qui est en train de s'éteindre lentement. Peut-être qu'elle ne se réveillera jamais. Tu as déjà lutté 2 fois contre le destin. Ne peux-tu pas le faire une fois de plus? Tu as créé 2 miracles, pourquoi ne pas en créer un 3e? Liu Ruiyuan pensa silencieusement en elle-même. Elle ressent une sensation très subtile en elle. Ce n'est pas seulement en raison de l'attitude d'un médecin envers un patient. Il y a aussi une voix en elle. Elle a vu de ses propres yeux ce qui se passait sur le lit d'hôpital. Quel genre de miracle l'homme a-t-il créé? Elle pensait que les histoires des scientifiques dans les manuels étaient toutes des récits fabriqués pour glorifier des figures majestueuses. Mais après ton apparition, elle a commencé à y croire. Si des personnes comme toi ne peuvent pas créer de miracles, elle se demanderait même quel sens a son travail. En réalité, elle ne s'intéresse pas beaucoup aux nouvelles en ligne. Elle ne s'intéresse qu'aux publications académiques dans son domaine. Mais récemment, le bruit autour de l'épée de la mer de Chine méridionale est trop fort. Elle est plus consciente que quiconque. L'UU, dont les gens débattent, est en fait juste devant elle. Tes résultats de recherche sont également réalisés sous ses yeux. En te regardant, elle ressent une certaine connexion. Bien que vous ne soyez pas du tout dans le même domaine. D'après l'état actuel, tu peux tenir au maximum. Encore quelques heures. Elle ressent une légère agitation dans son cœur. Elle se prépare à aller en salle de réunion avec tous les meilleurs experts en urgence du pays pour une consultation. Chacun de ces experts est renommé. Elle ne ressent pas la déception d'avoir son territoire envahi. Elle est également impatiente d'échanger avec ses experts. Rien n'est plus important que de sauver une vie. Si quelqu'un est plus fort qu'elle, elle cédera même sa place sans qu'on le lui demande. Le patient s'est réveillé. À ce moment-là, une infirmière s'exclame avec surprise. Zhang Yan te regarde avec un visage surpris. Ses pupilles floues se recentrent. Frère aîné, tu es enfin réveillé. Zhang Yan, les larmes aux yeux, dit en se couvrant la bouche. Tu as esquissé un sourire. Mais la douleur qui en résulte fait rapidement retenir ton souffle. Ce système de chien ne parle même pas de sauver des vies. Peux-tu d'abord arrêter la douleur? À chaque fois, je sens que je deviens presque un masochiste. Tu te moques intérieurement et soupires. Sans aucun doute, ce type de proposition ne mérite même pas de réponse de la part du système. Tu as vraiment besoin de te reposer maintenant. Ta situation est très mauvaise. Liu Ruiyuan s'est immédiatement avancé pour dire. Tu hoches légèrement la tête puis regarde Zhang Yan, réunion de compte de QI. Sœur Junior. Comment va mon article? En entendant cela, Zhang Yan a pleuré encore plus fort. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas accompli la demande de son frère aîné. Elle n'a même pas trouvé de directeur. Pas de publication? Bien que tu Y attendais déjà dans ton cœur. Tu ne peux pas t'empêcher de grincer des dents. Il s'avère que soumettre des articles ne fonctionne pas, n'est-ce pas? Réunion de compte? Le système est le système. Je ne peux pas trouver de directeur. J'ai envoyé l'article à toutes les revues de mathématiques. Les revues de premier plan, mais je n'ai pas reçu de réponse. Zhang Yan baissait la tête comme si elle avait fait quelque chose de mal. D'accord. Tu soupires puis dis immédiatement, apporte-moi mon ordinateur. Que ce soit pour la révision ou parce que le système ne permet pas les articles de moindre qualité. Je ne peux pas me permettre de parier ma vie. Je ne peux pas m'arrêter une seconde, je dois commencer à travailler. Absolument pas. La dernière fois, je t'ai déjà fait le plus grand des compromis. Liu Ruiyuan est en colère. Ce patient est en bonne santé, mais il n'écoute pas. Mais elle a négligé un fait. Ce qui est bien chez ce patient, c'est qu'il ne. Être obéissant signifie commencer à travailler. Tu dois attendre d'être hors de danger pour continuer ton travail de recherche. Sinon, je ne pourrai absolument plus accepter. C'est un sacrilège envers ta propre vie. C'est aussi un manque de respect envers nous, les professionnels de la santé. Liu Ruiyuan dit solennellement. C'est vrai, frère aîné. Cette fois, écoute le médecin. Je savais que ce ne serait pas si facile cette fois. Je suis anxieux, combien d'heures me restent-elles? Si ce n'était pas pour le nanophile qui a été ajouté à la fin. Je suis sur le point de mourir. Docteur Liu, combien de temps me reste-t-il à vivre? Tu as soupiré et demandé. Cette question a même laissé Liu Ruiyuan sans réponse. Parce que ton état n'a jamais été observé auparavant. Corps toujours au bord de la mort. Pourtant, il a miraculeusement réussi à s'en sortir à chaque fois. Elle a même du mal à juger. Est-ce le résultat des médicaments modernes? Ou est-ce uniquement grâce à ta volonté de survivre? Si elle avait tiré cette conclusion plus tôt, elle aurait peut-être dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais maintenant, elle ne peut pas le dire. Et si cela affectait ta volonté de survivre? Mais que pourrait-on dire de faux? Te laisser attendre la mort ici. Tu es aussi un chercheur. Personne ne sait mieux que toi. Ou tu ressens la douleur dans ton corps. J'espère que tu pourras me croire. Chaque chose que je fais est pour le pays. J'espère que ma patrie pourra prospérer davantage. Ma vie n'est plus qu'une dernière braise. Si je le pouvais, j'aimerais mourir en travaillant. Tu comprends ce que je ressens, n'est-ce pas? Tu regardes Liu Ruiyuan avec une grande attente. Liu Ruiyuan a toujours un visage impassible. En ce moment, elle a du mal à maintenir cette expression. J'espère mourir en travaillant. Elle ne peut plus dire un mot. Son cœur froid est pourtant submergé par une chaleur brûlante. Tu regardes à nouveau Zhang Yan, tenant fermement ses mains. Considère cela comme mon dernier souhait. Zhang Yan s'effondre à nouveau. Le frère aîné l'a déjà dit pour la 3e fois. Mais à chaque fois, elle ressent quelque chose de plus profond. À chaque fois,
Elle peut sentir le temps pressant. Elle ne peut pas non plus supporter ce regard de Liu. D'accord. Je te le promets. Zhang Yan se couvre la bouche et sort à nouveau son ordinateur. Tu touches l'ordinateur et te sens enfin un peu plus rassuré. Mais juste après avoir ouvert l'ordinateur, j'ai vu la réponse de Clément. Et la première réponse des annales mathématiques de plusieurs années. Bonjour, monsieur Liu. Nous avons bien reçu votre exposé. Et il a suscité un grand intérêt de notre part. Si possible, pourriez-vous venir ici pour faire une présentation? La lettre de Clément est bien sûr aussi une invitation. Vous ne savez pas encore que Clément est déjà arrivé à l'Université nationale. C'est une agréable surprise pour vous. Mais ce n'est pas assez rapide, c'est vraiment lent. Vous serrez les dents et décidez d'ignorer ces emails. Vous commencez à rédiger vos résultats de recherche au niveau des boursiers du Yangtze. Vous frappez les résultats de votre exposé à l'intérieur. Chaque fois, cette scène parvient à inspirer profondément. Chaque fois, elle semble être une lueur immortelle. Est-ce celui que le vieux Sun a invité pour notre consultation? Dehors de l'unité de soins intensifs, il y a déjà une équipe extrêmement luxueuse. Ce sont tous les meilleurs experts en médecine d'urgence de Chine, y compris certains des meilleurs médecins internistes spécialisés dans les maladies chroniques. Il y a même des informations qui ne peuvent être vues que par des initiés. Des praticiens de la médecine traditionnelle parmi les meilleurs. Tous se sont rassemblés devant cette petite chambre d'hôpital. Peut-être que Liu Ruiyuan est effectivement la plus brillante des talents dans le domaine de la médecine d'urgence. Elle est vraiment un génie exceptionnel. Mais ces personnes étaient toutes des génies à leur époque. Et ils ont encore plus d'expérience. Même Liu Ruiyuan doit leur accorder du respect. En effet, les héros émergent dans leur jeunesse. Un vieil homme aux cheveux blancs s'exclama avec émotion. Ils te regardent. Et ils perçoivent une solitude sans précédent. Comme un moine ascétique ou peut-être un fervent chercheur de vérité. Un individu avançant seul sur le long chemin de la quête. Cela a touché tous les membres de l'équipe d'experts présents ici. Au départ, ils avaient des reproches envers la convocation du vieux Sun. Mais en ce moment, il n'y a rien à dire. Ils ont déjà reçu ton rapport de situation. Sachant bien quelle douleur tu dois endurer. Pourtant, ils persistent à être en première ligne. Il faut obtenir ses propres résultats. C'est la lumière de la Chine, le pilier des jeunes. Vieux Sun a raison, il ne peut pas mourir. Mais en regardant le rapport médical, il retombe dans le silence. On peut dire que Liu Ruiyuan a déjà fait tout ce qui était possible. Tout ce que le personnel médical peut faire. Que peut-on faire d'autre? Cependant, à ce moment-là, un groupe de personnes se précipite rapidement de l'extérieur. Où est Liu? Nous devons trouver Liu, dit l'inconnu avec impatience. Tais-toi, symbole marque déposé. Ne vois-tu pas que c'est une unité de soins intensifs ici? Liu Ruiyuan, en voyant ces personnes, ressent soudainement une colère soudaine l'envahit et elle les réprimande. Les arrivants sont tous déconcertés. Mais ils savent aussi qu'ils n'ont pas respectant les règles, ils baissent rapidement la tête pour s'excuser. Bonjour docteur. Nous sommes du département de mathématiques de l'Université nationale. Étudiants du professeur Shen Keizen. C'est-à-dire les aînés de Liu. Ces avancées sur la conjecture de Goldbach ont reçu une reconnaissance élevée du professeur Clément. Le professeur Clément est déjà arrivé à l'Université nationale. L'université veut lui parler en personne. C'est la première fois dans notre pays. Laissez-moi vite voir Liu. Cette personne est extrêmement excitée. Regarde par toi-même. Liu Ruiyuan, trop paresseuse pour expliquer, a ouvert la porte. Ces aînés de Liu sont aussi un peu perplexes. Il semble que Liu Ruiyuan ne soit pas très amical avec eux. Même ce groupe d'experts les regarde avec des regards très hostiles. Que se passe-t-il exactement? Quand ils sont arrivés devant la vitre, regardant Zhang Yan tenant l'ordinateur. Toi, allongé sur le lit d'hôpital, avec des tubes partout. Le bourdonnement constant des machines autour. Il y a encore des traces de sang sur la blouse du patient qui n'ont pas pu être nettoyées. Ils peuvent voir que ton visage est pâle, sans la moindre trace de sang. Tout ton corps tremble de douleur. Ils peuvent te voir grincer des dents, la sueur perlant sur ton front. Accident de voiture et cancer du pancréas à un stade avancé. L'accident de voiture étant fait le symptôme le moins grave ici. Cancer du pancréas à un stade avancé. Même s'ils ne sont pas des professionnels de la santé, ils le savent. C'est l'un des cancers les plus douloureux. Ils torturent presque les gens jusqu'à la mort. Mais tu ne dis rien, frappant chaque mot un par un. Bien qu'ils disent être tes aînés. Les aînés ne se rencontrent pas souvent. En fait, la plupart ne t'ont même jamais vu. Ils ont simplement été appelés par le professeur Shen Keizen pour transmettre des nouvelles. Après t'avoir vu à ce moment, ils sont complètement perdus. Ou plutôt, avant de venir, ils ont entendu Clément te nommer. Quand ils ont voulu te voir, ils étaient aussi perdus. Ils n'ont presque pas d'impression profonde de ce jeune frère. Ou une personne qui n'a pas vraiment de présence. Les mathématiques sont en réalité un voyageur solitaire. La blessure de ce jeune frère est-elle si grave? Comment communiquer avec le professeur Clément? Comment a-t-il pu en arriver là? Wuzong n'a pas pu s'empêcher de poser la question. À cette question, Liu Ruiyuan et les autres ont regardé. Leur regard était encore plus étrange. Vous êtes des aînés, comment pouvez-vous ne pas être au courant de son état? Ce n'est pas une visite, mais cela augmente la charge de travail. Une aînée a rapidement tiré sur ses vêtements. Il a aussi réalisé qu'il avait dit quelque chose de mal. Désolé. Ce que nous voulons dire, c'est que nous ne savons pas. La blessure de Liu peut-elle être si grave? Restez ici, peut-être qu'il vous donnera une réponse. Liu Ruiyuan l'a interrompu.
Wuzong s'est rapidement tu, mais intérieurement, il ne pouvait s'empêcher de ressentir des vagues. Ce jeune étudiant ne semble pas avoir de véritable arrière-plan. Mais pourquoi y a-t-il tant de statues ici, toutes ressemblant à de grands Bouddhas? L'hôpital accorde une si grande importance. N'est-ce pas à cause de l'exposé de Liu sur la démonstration de la conjecture de Goldbach? Sans parler des autres choses. Les gens de l'hôpital ne comprennent pas non plus. Si Liu avait un arrière-plan, il ne serait pas diplômé avec plusieurs années de retard. Cependant, ils n'osent rien dire maintenant. Ils ne savent pas ce que Liu Ruiyuan entend par attendre les résultats. Mais ils n'ont pas vraiment de solution. En réalité, ils sont très inquiets. S'ils n'étaient pas à l'hôpital, ils auraient probablement voulu entrer de force. Là-bas, Clément et Shen Kaizen attendent. Liu a encore des problèmes. Je disais qu'il ne fallait pas le laisser travailler. Soudain, un médecin ne put s'empêcher de crier. Liu Ruiyuan l'a immédiatement vu foncer à l'intérieur. Tu es assis sur le lit d'hôpital, crachant du sang à chaque respiration. La personne est complètement évanouie. Wuzong et les autres sont complètement stupéfaits. Cette personne est déjà évanouie, quel résultat peut-on attendre? Toi, dans la chambre d'hôpital, tu es déjà en train d'être sauvé. Zhang Yan, tenant son ordinateur, a les yeux déjà enflés de larmes. Zhang Yan. Que est-il arrivé à Liu? Wuzong a immédiatement pensé à Zhang Yan en la voyant. Il a rapidement demandé à cette petite junior. Zhang Yan a jeté un regard froid à ses aînés. Quand Liu était gravement malade, il n'était venu voir aucun d'eux. Le professeur Shen Kaizen a même disparu sans laisser de traces. Cela a complètement fait perdre confiance à Zhang Yan envers eux. Cependant, Shen Kaizen est vraiment le meilleur chercheur en mathématiques qu'elle puisse côtoyer. C'est le niveau le plus élevé des chercheurs en mathématiques. Liu pourrait ne pas s'en sortir. Zhang Yan a murmuré. Wuzong et les autres ont retenu leur souffle, ne pouvant s'empêcher d'éprouver de la pitié pour ce junior. Il devait clairement obtenir son doctorat, mais la soutenance. Il a eu un accident de voiture et a également été diagnostiqué avec une grave maladie. Il est évident que sa thèse a attiré l'attention du professeur Clément. Il n'a pas hésité à venir personnellement en Chine. Pourtant, il est sur le point de mourir. Je dois trouver le professeur Shen Kaizen. Zhang Yan a soudainement dit avec détermination. Cette fois, elle doit absolument voir Shen Kaizen, peu importe les circonstances. Quel qu'en soit le prix, même si elle doit supplier, elle doit le voir. Dans le cœur de Zhang Yan, il est absolument inacceptable que son frère aîné ait ses affaires poussiéreuses sur l'ordinateur. Wuzong et les autres échangèrent un regard et demandèrent prudemment. C'est le résultat du junior Liu. Zhang Yan hocha la tête avec force. Il s'apprêtait à le prendre, mais Zhang Yan les a arrêtés et ne les a pas laissés toucher. Suivez-nous. Le professeur Shen Kaizen attendait le junior Liu. Wuzong dit avec joie. Zhang Yan resta figé. Il y a vraiment? Ensuite, elle fut conduite par Wuzong et les autres. Elle est arrivée à l'université nationale et est entrée dans la salle de conférence. Zhang Yan vit immédiatement le professeur Shen Kaizen assis parmi eux. Mais il y avait beaucoup de professeurs de l'université nationale présents. Les meilleurs professeurs du département de mathématiques de l'université. Elle a été choquée par cette scène. Puis elle a réalisé qu'elle voyait sur le projecteur. Elle voyait le papier que son frère aîné lui avait donné la dernière fois, concernant l'analyse de la méthode de construction de groupe pour la conjecture de Goldbach. Elle était complètement perdue. Soudain, elle se sentait incroyablement coupable de sa petite idée. Elle réalisait que l'école attachait tant d'importance à cela. Clément a également vu Zhang Yan entrer et a été un peu surpris. Puis-je vous demander si vous êtes Liu? Je suis désolé de vous avoir appelé monsieur dans votre email. Zhang Yan a jeté un regard nerveux à Shen Kaizen puis elle a rapidement regardé Clément et a secoué la tête. Non, non, non. Je ne suis pas Liu. Clément a immédiatement perdu tout intérêt et était déçu. Je pense que les universités nationales de Chine n'ont aucune sincérité. Il est très en colère. Si ce n'était pas pour la présentation de Liu sur les groupes. L'explication de la méthode de construction est trop captivante. Il est tout simplement impossible qu'il soit ici. Non. Professeur Clément, attendez un instant, il doit y avoir un malentendu. Je vais immédiatement faire venir Liu. Shen Kaizen s'est empressé de dire, puis a réprimandé Zhang Yan. Que fais-tu ici? Est-ce que tu es vraiment censé être ici? Zhang Yan était complètement désemparée. Elle regarda l'ordinateur qu'elle tenait et murmura. Voici les résultats de recherche de mon frère aîné Liu. Un silence soudain tomba sur toute la classe. Clément, à travers la traduction, écarquilla aussi les yeux. Et regarda Zhang Yan avec étonnement. C'est vrai. Pourquoi monsieur Liu ne vient-il pas en personne? J'ai beaucoup de questions à lui poser. Regardez seulement le papier ne peut pas expliquer beaucoup de mes doutes. Sa méthode de construction de groupe me fascine vraiment. Clément s'est approché de Zhang Yan en 3 pas et 2 enjambées. Il lui a tapoté fermement l'épaule. Excusez-moi, est-ce ceci? Clément a baissé les yeux sur ce que Zhang Yan tenait dans ses mains. L'ordinateur semblait incroyablement excité et a posé une question à voix basse. C'était comme rencontrer un objet sacré sur le chemin d'un pèlerinage. Avec une dévotion et un respect semblables à ceux d'un saint. Oui. C'est le manuscrit posthume de Liu, mon frère aîné.